Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire. Une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Cette équipe, c'est ça peut vous arriver, bien sûr. Ravi d'être avec vous. Il y a la salle des appels, il y a Bernard, il y a Laura. Stan est en train de traverser, malheureusement, entre le studio où je me trouve en direct et le studio où se trouve la salle des négociations, sur le chemin. Et ça, je leur avais dit dès le début. Il y a un bistrot. Je leur avais dit, vous allez voir, ça posera un moment ou un autre un problème. Eh bien, le problème, il est là puisqu'il n'a toujours pas traversé. Il arrive. Blanche de Grandvilliers, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et merci, c'est monsieur qui vous a prêté cette veste? Non, mais elle a l'air un peu... Parce que des fois, on se trompe, vous savez, dans l'obscurité, on part sur la pointe des pieds et on prend la veste de son mari. Sans vouloir le réveiller. De son mari ou d'un autre, nous n'avons pas à savoir. Moi, j'ai pris mes rideaux. Non, vous, ça n'arrive jamais, vous, parce que vos compagnes, elles voient tout de suite que c'est votre veste. Olivier Dauvert est là. Bonjour. Comment va la Céline Collonge? Elle va très bien, j'espère que vous êtes en forme. Ça va au niveau antenne? Vous êtes bien présent cette semaine, dites donc. Ouais, ce week-end, il y aura quoi? Off. Une quarantaine d'heures de sommeil à rattraper, pas plus. Nous sommes avec David. Alors déjà, bonjour à Jean-François, Tamara et Johan. Ça va tous les trois? Bon, vous êtes un peu, Tamara est un peu tétanisée. Mais Oui, c'est ça. Mais on va la dététaniser. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous arrivez à bouger les membres, au moins? Oui, ça va. Ça, c'est déjà bon signe. Certains ne peuvent même pas bouger. Non, ça va. Une bonne respiration et on s'occupe de vous. Vous êtes en famille, là, Tamara. Ça va, Stan Vignon? Ah, mais d'accord, je comprends mieux. Vous êtes allé chez le coiffeur. C'est pour ça que vous êtes un peu en retard. Ah oui, mais il fallait me donner l'explication. J'ai été chez le coiffeur, j'ai pas eu bien le choix. De toute façon, j'ai eu un message de la direction comme quoi ça allait plus du tout cette histoire et que si je voulais garder mon poste, il fallait que je sois dégagé derrière les oreilles. Attention, le derrière les oreilles va pas tarder à disparaître, à mon avis. Bon, David, vous êtes avec nous? David? Oui, Bonjour, comment allez-vous, David? ça va, ça va. Bon, ça va, il est à Colombes, David, il est électricien et au mois de juin, avec sa compagne, ils ont loué un camping-car. Ça, ces histoires de caution de camping-car, c'est juste incroyable. Je ne pensais pas que ça existait. Ils vont donc verser un dépôt de garantie, donc on loue le camping-car et bien évidemment, celui qui vous le loue, il a envie d'avoir une petite caution. Vous imaginez, si vous cassez le camping-car en deux, ça va lui coûter très cher au propriétaire. Donc, il donne une caution et il la ramène. Et je suppose, Céline, que ça se passe comme pour un appartement, il y a un état des lieux ou une location de voiture, un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie. Que dit l'état des lieux de sortie quand il ramène en fait le camping-car? Le détail, c'est que dans ce dossier, il n'y a pas d'état des lieux de sortie. Pourquoi? Parce que au moment d'arriver pour rendre le camping-car, la personne qui devait réceptionner le camping-car et donc faire l'état des lieux de sortie a envoyé un message en disant qu'elle n'était pas disponible. Mais vous inquiétez pas, vous mettez juste les clés dans le camping-car et puis moi j'arrive dans quelques instants et ce sera impeccable. Et depuis, il n'y a absolument aucun retour de cette entreprise en indiquant qu'il y a eu des dégradations sur le véhicule. Donc tout le monde est d'accord pour rendre cette caution. On parle là de 3 000 € et depuis l'été dernier, le petit couple, David et sa compagne, n'a pas récupéré un centime. Olivier Dauvert, vous qui faites des milliers de kilomètres, Voilà. non mais vraiment chaque semaine et qui louez beaucoup de voitures, ça devient insupportable puisque maintenant de plus en plus pour limiter le personnel, il n'y a personne pour nous accueillir quand on rend les voitures. On vous dit mettez les clés dans la boîte aux lettres, mais personne n'est là pour vérifier qu'elle est en bon état. Donc après ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui, d'où l'intérêt de faire une photo, de faire un film, de mettre la date sur son appareil photo pour qu'on puisse attester qu'au moment où on a remis les clés, la voiture était dans un état précis. Mais figurez-vous qu'ils sont capables de vous dire qu'elle est toujours sous votre responsabilité tant que l'agence n'a pas réouverte. J'ai déjà eu ça. Blanche, est-ce que aux yeux de la loi, le fait qu'ils ne soient pas là leur donne de toute façon tort s'il fallait? Alors le problème, c'est qu'ils savent bien que les gens ne vont pas au tribunal. Ils se disent pour 200 € de caution, pour une rayure qui n'existait pas, je ne vais pas me battre. Mais devant le tribunal, je pense quand même que le juge dirait attendez, vous n'êtes pas là pour vérifier comment Oui, c'est tant que la rayure vient de là. C'est un problème, mais ils sont obligés de communiquer donc des photos et de ce qui est cassé. Oui, mais ils peuvent le faire le lendemain. Ah oui, ils peuvent le faire. Vous pouvez, moi, me ramener la voiture, il n'y a personne, et à 1h du matin, je fais une estafilade, et après, je vous dis, ah oui, mais il y en a pour 800 € et je refais la peinture. Exactement, donc c'est pour ça que il faut absolument faire comme dit Olivier, c'est-à-dire faire Vraiment, un film. une vidéo, voilà, Avec une l'heure. vidéo, et même en dessous, souvent, même sous la voiture. Et une photo de la cahute fermée. Vous voyez, la cahute est fermée, il n'y a personne, donc je remets ma voiture qui est en parfait état, mais il n'y a personne pour le contrôler. Mais on est d'accord, Bernard Sabat, j'avais complètement oublié que c'était votre spécialité. D'ailleurs, on s'est longtemps demandé quelle était votre spécialité, et on vient de se rappeler à l'instant. Allez-y, Bernard.
Alors, ce qui est important, c'est que dans ce cas de figure, Julien, c'est une plateforme qui récupère en fait des camping-cars de particuliers, qui les met à disposition, et on a une conciergerie qui fait le job de venir récupérer des cautions. Le problème aujourd'hui, c'est que ces cautions ont été encaissées par différentes personnes, au moins une personne qu'on a pour laquelle on a téléphoné il y a quelques mois, et cette personne dit écoutez, moi je peux rien rembourser, je ne fais plus de location aujourd'hui de camping-car. Déjà et deux, une société me doit de l'argent. Voilà son Alors, je vous le argument. dis, Tamara, parce que vous avez l'air un peu étonné. Bernard Sabat souffre d'un problème de glande. Il ne sent plus le chaud et le froid. Ce qui explique qu'il a un col roulé, une doudoune et un manteau dans un studio où il fait au moins 40 degrés. Mais peu importe. Alors, Charles, que s'est-il passé pendant David, pardon. Que s'est-il passé pendant l'émission? Si on va demander à Stan, Bernard avait eu le principal interlocuteur qui lui avait dit que le remboursement était en cours. Exactement, parce que ce qui est compliqué, c'est que nous n'avions pas le numéro de la gérante. Et alors, c'est un interlocuteur qui ne faisait pas vraiment partie de l'entreprise, mais qui était venu à la fois remettre les clés et encaisser la caution. Et c'est lui qui nous avait dit, écoutez, je vais voir avec la patronne pour que le remboursement soit effectué le plus rapidement J'ai possible. cru comprendre, car j'ai les oreilles qui traînent le matin au briefing, qu'il y a eu un petit rebondissement. C'est venu de ce côté-là, de votre côté, Céline. Il y aurait une deuxième personne qui ne s'est pas fait rendre la caution? Oui, et c'est venu aussi de ce côté-là, là-bas, en salle des appels. C'est la Laura Russell qui nous a dégoté une autre victime qui s'appelle Rémi. Il me semble que Rémi est en ligne avec nous. Rémi, bonjour. Oui, bonjour Julien. Rémi, vous n'allez pas me dire que vous aussi, vous avez loué un camping-car et que vous aussi, vous l'avez rendu en bon état et que vous aussi, on ne vous rend pas la caution? C'est exactement ça, une caution de 3 000 € qui a été prise immédiatement lors de la prise en main du véhicule par carte bleue, donc débit immédiat. Et le véhicule a été bien évidemment restitué en bon état sans problème. Monsieur Hougre nous a dit, puisque c'est lui qui faisait la prise en main et la restitution du véhicule, oui, la caution, il faudra attendre 3-4 jours pour la récupérer. Et puis, si vous n'avez pas de nouvelles, eh bien, envoyez un petit mail à contact@fr. Ouais. Et moi, j'avais jamais entendu parler. Bien sûr, non, mais ce qui prouve bien qu'il essaie de noyer le poisson. J'arrive, Blanche, parce qu'on essaie de l'appeler, mais c'est un sacré business. Hein. À coût de 3 000 € de caution, vous gagnez 3 000 €. Et combien c'était notre ami? 3 000 € également. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que la location, c'est une centaine d'euros pour le week-end avec le camping-car. Ce qui coûte cher, c'est la caution. Allô, oui, est-ce que je suis avec Bernard? Non, pas Bernard, il est à la montagne. Bon, alors, je ne sais pas avec qui je suis, je cherche à joindre. Alors, monsieur, je vous explique, c'est Julien Courbet, là, on est en direct à la télé, sur M6, et on est très inquiet. On est très inquiet parce qu'on est à 2 personnes déjà qui nous disent les cautions ne sont pas rendues par la société. Alors, je ne sais pas, je crois que c'était EURL. Vous êtes au terminal 2, là. Au terminal 2 de quel aéroport? Oui. Roissy-Charles de Gaulle. Je suis au terminal 2 de Roissy-Charles de Gaulle. Qu'est-ce que vous avez fait comme numéro, Bernard? Julien, j'ai fait le numéro de monsieur Bernard, un des patrons qu'on avait eu la dernière fois, et qui m'a envoyé des textos. Je pense que c'est le bon numéro parce que le numéro, écoutez-moi monsieur, le numéro que je viens de faire, c'est un numéro sur lequel on a plein de textos d'échange du premier passage dans l'émission. Donc peu importe si c'est le terminal ou pas, je ne le pense pas. Dites juste, au cas où, si vous le connaissez par hasard ou si vous le croisez un jour dans votre vie, à Bernard, que là on est très inquiet et qu'on fait l'émission ce matin là-dessus parce qu'on a l'impression, je ne dis pas que c'est le cas, qu'une arnaque gigantesque pourrait se monter à la caution. Et donc on va avoir d'autres témoignages et qu'on veut absolument qu'ils nous disent non, mais je vais vous expliquer, c'est pas du tout le cas. Parce que la première fois on avait eu un monsieur que vous connaissez, David, mais là il y en a un deuxième, rappelez-moi son prénom. Là je ne sais pas, nous on cherche le deuxième auditeur qui était avec nous en ligne. Rémi, vous êtes là? Oui, je suis là, Julien. Voilà, donc vous êtes le deuxième à qui on a aussi carotté 3 000 € apparemment. Exactement, tout à fait. Bon, oui. Parfait. Alors, mais quelle société vous souhaitez exactement? Alors, c'est incroyable, monsieur, que ce portable arrive chez vous. Le URL, comment s'appelle-t-elle, ma chère Céline? Là, on cherche à joindre le URL. Mais en fait, je pense avoir compris. Et on cherche à joindre. C'est la seule personne qui apparaît dans ce dossier. Et il se trouve que ce Bernard gère aussi une société de location de véhicules à Roissy-Charles de Gaulle. Donc je pense que le numéro de téléphone, en fait, a été... vous avez repris le numéro de monsieur, en fait. C'est ça que j'entends. Alors oui, je comprends maintenant. Nous, on est une société qui s'est détachée un peu des camping-cars. On est en propriété des camping-cars qu'on a confié effectivement à une société, et ça c'est vrai. Ouais.
Nous, on est propriétaires, donc on attendait de cette société-là des retours, parce qu'on les a aidés en fait en mandat de gestion. On leur a confié des camping-cars en mandat de gestion, et on est dans l'attente. Et qui est votre interlocuteur là-bas? Des revenus locatifs. C'est Madame qui devait gérer, et nous, on lui a souvent prêté main forte, puisque le nom qui a été cité à plusieurs reprises, c'est mais ne fait plus de location de camping-car depuis plus d'1 an. Je comprends. Alors vous, monsieur, vous êtes dans la même panique que nous, parce que nous, moi je suis une émission de télé, on a des gens qui nous disent qu'ils ont loué des camping-cars, ils les ont rendus en parfait état et on ne leur rend plus la caution de 3 000 €. Alors, il y en a plusieurs. Le monsieur, je le connais, parce que monsieur, c'est le patron de... C'est aussi le patron de plusieurs marques, il est propriétaire, il a prêté des camping-cars en mandat de gestion, qui a été formé, qui a utilisé nos noms, nos plateformes, etc. Mais les encaissements des cautions, c'est sur... Et nous, à un moment donné, on a essayé d'aider jusqu'en juillet, en août, et après, nous, on n'a plus de revenus. Monsieur, de... j'ai bien compris que vous êtes victime. Est-ce que vous avez un numéro pour essayer de joindre ces gens-là? Ah mais moi, je n'ai plus... Là, en plus, je suis sur la plateforme, je n'ai plus rien. Et moi, je gère des voitures de location. On reprend l'activité de camping-car au mois d'avril, et que c'est les gens qui ont loué... Et même nous, on a dû nous exposer physiquement, parce que on a bien compris. Monsieur... Parce que les gens, je termine, parce que les gens, notre numéro de téléphone a été utilisé, et c'est les gens, ils arrivent de loin, ils arrivent d'Angleterre, d'Amérique, etc. Et ils se sont retrouvés dans la panade. Mais c'était nous qui étions en avant. Mais évidemment, j'ai bien compris. Ils se cachaient. Monsieur, j'ai bien compris que vous êtes victime, et c'est pour ça qu'il faut. Là, il y a une grosse enquête que nous allons démarrer. Ça sera le fil rouge de toute notre matinée. Donc, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous remercie. Je m'excuse de vous avoir dérangé, mais votre témoignage change énormément de choses. Et donc, il va falloir qu'on aille à la recherche de ce monsieur-là. Très rapidement, s'il vous plaît, Blanche. Il faut, Julien, indiquer que désormais, avant, vous savez, quand on laissait une caution, on laissait juste une empreinte. Et ça, on pouvait faire opposition si jamais le montant était élevé. Maintenant, ils exigent que ce soit payé. Et là, c'est beaucoup plus compliqué pour obtenir le remboursement. Une alerte, Céline, à 9h55 en direct sur M6. Le dossier se complique un petit peu, Julien. En fait, il se trouve que la société qui a encaissé donc les 6 000 € de caution dont on parle ce matin semble être en liquidation judiciaire depuis le mois de décembre. Donc lors du premier passage de notre ami David, il me semble que la société était encore en activité. Là, ça se complique si la société est en liquidation. Alors, ceci étant dit, après, on peut liquider, mais se retrouver au pénal parce que des malversations, etc. Il faut retrouver ces personnes-là. Aidez-nous si vous avez entendu ce nom. Ce monsieur, on veut absolument lui donner la parole pour qu'il nous donne sa version des faits, car ce que nous disons est très très grave. Bon, nous avons un fil rouge pour toute la matinée. On avance, bien sûr. Nous avons Pascal Normand, Atina Juge, Sacha Pasquali. Tout le monde est sur place, prêt à intervenir. Tout le monde est sur place, d'ores et déjà prêt à intervenir et nous venir en aide sur le terrain directement si ça ne répond pas en salle des appels. Et puis maintenant, on peut le dire, Stan, parce que c'est un secret qu'on ne pourra pas garder longtemps. Vous n'êtes pas allé chez le coiffeur, mais bel et bien chez un toiletteur. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins cher. Je suis en train de voir les gros plans, effectivement. C'est au Toutou Chic qu'il s'est fait faire cette coupe, et c'est bien moins cher. Il a bien raison. On peut gagner jusqu'à... Oui, mais parce qu'ils font des gratouilles aussi. Et j'aime bien ça, les gratouilles. Il était attaché dans la baignoire. Allez, on y va. Tamara, c'est à nous dans quelques instants. Elle a retrouvé le sourire. Bonne nouvelle. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Julien Courbet. Vous avez raison, encore lui, je suis là comme chaque matin entre 10h et midi pour vous aider, car quand vous avez un souci, un appel peut tout changer. Et l'équipe qui passe cet appel, c'est le 10h midi RTL. 10h midi sur RTL. Il y a 3 dossiers à régler, voici le dispositif qui est en place. Monsieur Pascal Normand est dans le Finistère. Pascal Normand, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Oui, il n'y a aucun doute, je suis bien en Bretagne ce matin. Du vent, de la pluie, beaucoup de pluie même du côté de Pont-l'Abbé, où on va tenter d'aider ce matin Jean-François. Partons dans les Côtes d'Or. Nous sommes partout dans le 10h midi RTL. La Côte d'Or. Pardon. Rectifions ce que vient de dire Olivier Dauvert. Partons dans la Côte d'Or, tout le monde l'a compris. Retrouvez Sacha Pasquali à Dijon. Oui Julien, je suis à Dijon et je vais me rendre
dans un restaurant, mais pas pour ma raison préférée. Ah, je sais bien. Et il y a Atina qui va intervenir pour vous dans une seconde. Tamara, Atina, soyez la bienvenue. Bonjour Julien, bonjour à tous. Je suis à un endroit que vous adorez Julien ce matin, sur le bassin d'Arcachon, au Tech plus précisément, où il fait très beau, prête à intervenir pour aider Tamara. Toujours beau sur le bassin d'Arcachon. Voici la première mission. Tamara, soyez la bienvenue. Merci. Bon, Tamara, il va falloir se décontracter un petit peu. C'est bon. Bon, Tamara, tout va bien. Je suis votre ami, je suis là pour vous aider. Dites-moi juste, l'origine de Tamara, vous le connaissez ? C'est tahitien, je crois. C'est tahitien parce que vos parents vous ont conçu. Pas du tout. Non. Vous avez été conçu où ? Alors, Quelle question. Où ça ? Pardon, mais je sais pas. Mais si, dans quelle ville ? sur le bassin, je suppose. Ah, sur le bassin, vous supposez. Mais je sais pas, j'essaie de trouver des explications. Mais vous avez On des a- questions étonnantes. Ben oui, mais c'est ce qui fait un petit peu la griffe de cette émission. Oui, n'est-ce pas ? Si c'est pour poser des questions banales, bonjour, quel est votre âge ? Vous aimez faire des puzzles ? Non. Moi, je demande où avez-vous été conçu ? Dans quelle pièce ? Debout, assis ? Je ne sais pas, on essaie de savoir. Tamara est prestataire de ménage. Elle a sa boîte d'ailleurs, Oui. qui porte son prénom. Comment s'appelle-t-elle ? Tamara Clean. Mais non, mais c'est pas que Tamara. La boîte s'appelle pas Tamara. Ça s'appelle Tamara Clean. Stan, essayez de regarder quand même s'il y a des offres d'emploi de gens qui veulent participer à cette émission parce qu'il va y avoir un renouvellement d'ici la fin. Non, mais sans blague. Je crois que ça va être Coupez-moi compliqué les ce micros dossier. En et tout cas, laissez que le mien ouvert. Pardon ? en tout cas, vous avez tous le chic pour bien détendre Tamara et ça, c'est vraiment Bon, super. ok, on sait même plus pourquoi elle est venue du coup. Alors Tamara, on y va, c'est parti, on fait tout pour vous aider. Depuis 4 ans, vous dirigez donc une entreprise de ménage, Tamara Clean. Vous intervenez principalement pour des locations saisonnières, ménage, accueil et départ des locataires. Je suppose que l'explosion d'Airbnb, c'est Oui. beaucoup de business Oui. pour vous, et notamment sur le bassin d'Arcachon, très prisé par les touristes. Oui. Pour trouver des missions, vous travaillez avec des conciergeries. Alors comment on pourrait décrire une conciergerie ? Ce sont des gens qui font des locations, ils s'occupent des locations, et ils font donc appel à vous pour entrée, sortie, nettoyage. Oui, c'est ça. Ils gèrent des biens. Juin 2025, une conciergerie vous contacte. Les premières prestations se déroulent normalement. Les paiements de juillet sont effectués sans difficulté. Vous vous mettez donc dès le début d'accord sur un tarif et en fin de mois, vous leur donnez vos heures ? Comment Oui, ça se ou passe ? je facture à l'heure D'accord. avec cette conciergerie. Les prestations sont impayées. Août 2025, 34 prestations de ménage, d'arrivée et de départ pour un montant de 1 480 €. Septembre, 2 prestations supplémentaires, 90 € et ils ne vous paient pas. Alors je suppose que vous prenez votre téléphone, qu'est-ce que vous leur dites ? Et je l'appelle pour qu'elle me paye et elle me dit mais là je suis malade, je dois aller aux urgences. Est-ce qu'il y a toute une liste d'excuses comme ça ? Oui. Alors on y va. Donc elle est malade, souvent la maladie revient beaucoup et elle est aux urgences. Ça peut arriver mais on ne passe pas sa vie aux urgences. Donc Non. après, elle est soignée. Après ben non, elle peut pas parce qu'elle travaille. Elle ne peut pas vous payer parce qu'elle travaille. Oui, elle travaille dans des hôtels à côté. Donc, tu travailles pour moi, mais je ne peux pas te payer parce que je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Moi-même, je travaille. Ça, c'est quand même extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Son chien est malade. Enfin, elle vous dit n'importe quoi. à Oui, la voilà, fin. elle me sort des excuses à Mais chaque vous lui fois. dites, tu n'as pas l'impression de te moquer de moi un petit peu ? Si. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Oui, mais je peux pas te payer. J'ai qu'elle a pas l'argent. Non, j'ai pas l'argent. Et alors, vous lui demandez certainement, l'argent, tu en as fait quoi ? Puisque toi, tu as été payé par les clients. Oui, mais elle me répond pas. Elle me Bon. répond pas au téléphone. Malgré des relances par SMS, courrier recommandé, la situation n'évolue pas. Pouvez-vous nous faire un point précis ? Céline Collonge, journaliste de la rédaction, ça peut vous arriver RTL. 1 570 €, c'est la somme qu'on doit aujourd'hui à Tamara. Donc depuis l'été dernier, effectivement, des relances, on en a énormément. Même Tamara a essayé de se rendre plusieurs fois au domicile de la personne qui lui doit de l'argent. À chaque fois, la personne faisait croire en tout cas qu'elle n'était pas là, donc les rencontres étaient impossibles. Le 1er octobre, cette dame dit qu'elle attend sa paye pour pouvoir régler Tamara ensuite. Elle lui explique aussi qu'elle est un burn-out et que son dossier est parti à la Banque de France. Et donc elle est en grave difficulté financière. Mais, pam, 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 pam. Là où on est un petit peu gêné, c'est qu'il y a des gens. Mais merci. C'est tard. Notez le décalage entre le moment où je demande quelque chose et le moment où vous l'entendez sur RTL. C'est qu'il y a des gens qui ont la schkoumoun, vraiment. Moi, j'en ai connu qui tombent malades, qui ont un mort le lendemain, qui ont si. Sauf que là, il y a les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, la vie qu'elle vous décrit de maladie, etc., n'est pas celle que l'on voit en photo. Puisque photos de restaurants et d'hôtels fréquents, et de beaux hôtels apparemment. Oui. Voilà. Voyage à Rio et à De Janeiro, donc 2 fois, et recherche des places pour la finale du top 14. J'aimerais pouvoir acheter des places, donc c'est-à-dire les payer 2 fois le prix pour la finale du top 14. Et quand vous voyez ça,
Vous vous dites, voilà, vraiment, enfin, je suppose, je vous pose la question, Oui. elle se paie de ma tête. Ah oui, oui, tout à fait. Mais vous l'avez appelé pour lui dire comment ça se passe à Rio? Parce que moi, pendant ce temps-là, je ne suis pas payé. Décris-moi au moins que je puisse rêver un peu. Non, je n'ai pas appelé. À chaque fois, elle me sort des excuses. Donc. Alors, on va essayer de l'appeler, cette dame. L'objectif, vous allez nous le donner, Stan, et on lance le dispositif immédiatement parce que à un moment donné, ne pas payer, c'est une chose, mais se moquer de celui à qui on doit de l'argent, c'en est une autre. Stan, quel est l'objectif? C'est d'avoir cette dame ce matin pour lui demander de régler les 1570 € qu'elle doit à notre Tamara. Alors, non, je peux vous le dire. Quel âge avez-vous sans indiscrétion, Tamara? Vous êtes 36 toute jeune, 36 ans. Eh bien, il y a 36 ans, quelque part sur le bassin d'Arcachon, votre papa et votre maman s'étaient mis une couronne de fleurs autour du cou. Ils se sont rapprochés. Et voilà, ça s'est tamarisé tout ça. C'est possible? Bah oui, mais tant mieux, c'est une belle histoire. À tout de suite, j'essaie de mettre un peu de glamour dans tout ça, sur l'antenne d'RTL. Vous suivez, ça peut vous arriver. Glamour aura pas duré longtemps. Blanche de Grandvilliers, c'est à vous. Vous avez dit que j'étais habillée comme un homme aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Magnifique, ma Blanche. Bon, vous savez qu'on vous aime beaucoup. étiez Alors, presque en train de pleurer tellement elle était Juste. émue, Tamara. est-ce qu'un juge pourrait apprécier qu'on se moque d'elle en voyant les photos des réseaux sociaux? Oui, il pourrait apprécier qu'on se moque d'elle parce qu'en plus, elle a fait 36 missions. Elle a été payée seulement pour 2 missions. Et en plus, franchement, elle a des tarifs tout à fait honnêtes, Tamara. Et nous, on sait combien ça coûte là-bas. Les frais de ménage, etc. sur le bassin d'Arcachon. Moi, dans ma tante Quechua, je ne sais pas. Vous, peut-être le savez-vous. Vous, non. Bon, plus sérieusement, la seule chance qu'on a, c'est que Tamara, elle a été maline. Elle lui a fait signer une reconnaissance de dette à titre personnel. Donc, même si sa société aujourd'hui tombe en liquidation judiciaire, D'accord. cette dame, elle pourra la poursuivre toute sa vie et où qu'elle aille, même si elle va à Rio ou à De Janeiro. Olivier Dauvert, alors il nous reste 40 secondes, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pour des gens comme ça, c'est pas la première, on n'accepte pas 34 impayés. C'est dès le deuxième. Mais bien sûr, allez, 2, 3, 4, mais je veux dire, ça peut pas aller jusqu'à 36 parce que, en réalité, comme elle a vu que ça marchait, elle a continué. Et donc, dans l'absolu, j'aurais presque tendance à dire, elle a presque eu raison. Alors, c'est du cynisme qui est déplacé. Mais comme vous ne demandiez rien et que vous continuiez, elle-même a poussé le bouchon de plus en plus Il loin. n'y a aucune raison que quelqu'un qui ne vous paie pas 2 fois continue à vous payer après. Voilà. Sinon, il À vous vous dit faire on arrête travailler. tout. Non, non, mais sinon, il dit on arrête. Ne travaille plus, j'ai plus d'argent. Mais c'est pour ça qu'il faut tout de suite arrêter les frais. Allez, on lance l'appel, on envoie le duplex. C'est l'heure de vérité sur M6. L'heure de vérité, le moment qui peut tout changer, l'appel qui peut tout changer, le duplex qui peut tout changer. Vous êtes bien dans le 10h midi RTL. Il faut régler ce problème avant midi. Nous envoyons déjà notre Atina avancée à pas feutrer. Pendant ce temps-là, un appel se prépare. Atina, c'est à vous. On y va. Vous avancez doucement. Vous êtes devant Tout à fait. le siège. Je suis devant le siège social de cette entreprise de conciergerie. Donc, vous voulez que j'y aille maintenant ou vous voulez Alors, d'abord attendez passer l'appel doucement et on essaie de faire sonner. Là, Bernard est en train de faire l'appel. C'est parti. On appelle sa dirigeante. C'est fou, ça. Mais bon. Vous ne pouvez plus, dorénavant, en 2026, attendre 34 impayés. Ce n'est pas possible. Si on vous dit oui, j'ai un petit problème pour un, et si quand vous relancez, on vous dit je ne peux pas, vous arrêtez. Ben, tu sais quoi? Votre appel a été transféré. On coupe. C'est à vous de jouer, Atina, en direct, dans le 10h midi d'RTL. Alors, je m'approche. Donc, le siège social se trouve dans une petite maison. Les volets étaient fermés ce matin. Et là, je vois qu'ils se sont un peu entrouverts. Donc, ça me fait dire que peut-être il y a quelqu'un à l'intérieur. Donc, j'ai toqué, vous avez entendu. Et allez voir Céline sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle est, je ne sais pas, en Égypte ou quelque part, en train de. Non, mais c'est vrai, en train de prendre des vacances. On va essayer de le savoir. Les réseaux sociaux servent à ça aussi, oui. Vous savez, ce qui est terrible, c'est que pendant que cette dame, à Noël, elle était à Rio de Janeiro, notre Tamara, elle, a dû bosser encore plus. Elle n'a pas pu partir en vacances avec ses 2 enfants de 6 et 11 ans. Donc là est l'injustice ce matin sur RTL. Vous n'avez pas pu partir parce que du coup, il fallait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sous. Mais oui, Oui, d'accord. pour combler ce qu'elle ne me paye pas. C'est fou, ça. Alors, qu'est-ce que ça donne à Tina? Vous tapez, vous tapez? Je tape, j'ai entendu du mouvement à l'intérieur, mais pour l'instant, la porte ne s'ouvre pas. Donc, peut-être qu'elle était en Bon. pyjama. Je ne sais pas, j'attends. Vous pouvez faire des suppositions comme ça, en pyjama, en robe de chambre, en string, en ce qu'elle veut. C'est pas très intéressant, en fait, Tina. Elle s'habille comme elle veut. Ce qu'on veut, c'est qu'elle nous parle. c'est vrai. Dans la Vous avez tenue qu'elle désire. Bon, on avance. À partir de maintenant, Stan, on décroche quelques instants sur le cas de Tamara. On lui dit qu'on ne va pas lâcher l'affaire. On a jusqu'à midi. Donc, dès qu'il y a du nouveau, je veux une alerte. Olivier Dauvert, vous êtes avec nous? Oui.
Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est une réalité. Ce que je sais également, c'est qu'on vous pose beaucoup de questions parce que les gens vous adorent. Gilles qui me demande, est-ce qu'on peut congeler des baguettes que j'ai achetées en grande surface, même si ça a été fabriqué à partir de la pâte à pain que le magasin aurait pu congeler, puisqu'il sait bien qu'on ne peut pas recongeler quelque chose qu'il a été. Mais la réponse, elle est oui, puisqu'entre la pâte à pain et la baguette, qu'est-ce qui s'est passé ? La cuisson. Et que la cuisson remet les compteurs à zéro. Donc pas de problème, Gilles, même si le magasin utilise de la pâte à pain congelée, ce qui est honnêtement assez rare, parce qu'elle est généralement faite tous les jours, vous pouvez y aller sans aucun problème. Bon, merci. Posez vos questions à ça peut vous arriver @rtl.fr. Petit retour très rapide. Atina, est-ce que ça bouge là-bas devant le domicile de la dame qui tient la conciergerie et qui ne paie pas, Tamara, qui est avec nous? Toujours rien, Julien, j'ai toqué une nouvelle fois, elle ne répond pas, alors j'attends, je la laisse peut-être m'ouvrir la porte, se réveiller tranquillement et j'attends, je vous tiens au courant. En tout cas, si vous souhaitez sur le bassin d'Arcachon, côté Arcachon, parce que le bassin d'Arcachon, côté Cap-Ferré, côté Arcachon, il faut quand même 1 heure pour aller de l'un à l'autre. Côté Arcachon, c'est Tamara Clean. Tamara Clean, c'est le sérieux. Tamara Clean, c'est la propreté, c'est la ponctualité. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Alors attendez, j'ai votre fiche, vous m'aviez mis. Massage exotique, bravo. Ah oui. Eh bien également, en plus du Ça va, massage... il n'y a personne dans les appartements. Elle peut même utiliser votre maison pour faire des activités de massage. Attention Tamara, non, mais elle est très sérieuse. On va l'aider, c'est super injuste. Je vais vous dire, et ce qui me touche, c'est qu'elle a le sourire, elle est là, mais c'est super injuste. Se dire, on va travailler pendant toutes les vacances, parce qu'il y en a une qui est à Rio qui ne me paie pas, je trouve ça scandaleux. Allez, on y va, on se bat et on est tous unis. C'est ça, il faut que ça bouge avant midi. Arrivent Jean-François et Johan, 2 autres cas inédits RTL. C'est le 10h midi RTL. Jusqu'à midi, nous devons faire avancer les cas. Et Céline, nous allons revenir sur le cas d'Emmanuel qui était avec nous en début de semaine, me semble-t-il. Emmanuel, bonjour. Bonjour Julien. Oh là 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 là. Oh, vous n'étiez pas là, vous, Blanche de Grandvilliers, pour Non, mais j'ai Emmanuel. entendu parler du cas, c'est hallucinant. Acheter une maison et s'apercevoir, une fois qu'on l'a achetée, qu'elle est dans un état lamentable. Il y a même eu une petite enquête de la part d'Emmanuel qui s'est aperçu qu'il n'y avait pas de permis de construire. En fait, c'était un corps de ferme qui a été rénové sans permis de construire. C'est la cata. Et fait rarissime, auditeur d'RTL, fait rarissime. Donc elle a été en justice. Et là, le juge a dit, on est à la limite. Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? La justice a souligné l'accumulation des agissements malhonnêtes de cette dernière étant caractérisée. La dernière, c'est donc la vendeuse qui a vendu ce corps de ferme à plus de 450 000 euros, alors qu'elle l'avait acheté 300 000 euros de moins 1 an et demi auparavant. C'est rare qu'un juge aille aussi loin, Blanche de Grandvilliers. Hein. rare, ouais. Et alors, le fin du fin, c'est que le juge a dit, la maison, vous allez la rembourser, elle va vous la rendre et vous allez la rembourser. Et là, ces gens-là disent, d'accord, on va la rembourser à coût de 50 euros par mois. Il faut 1500 ans pour que la maison soit remboursée. Donc Emmanuel nous a dit, j'ai peur que ce soit un peu long. Et on rappelle que le jugement date de 2015. En plus. Parce que c'est qui en rajoute en termes de saveur. Emmanuel nous a dit aussi dans ce dossier complètement dingue qu'une sorte d'Interpol était sur le coup, la brigade financière européenne, parce qu'on les a trouvés une fois en Belgique, ces gens-là, une fois, je crois, dans les pays baltiques, une autre fois ailleurs, donc tout le monde les recherche. Mais il semblait s'être sédentarisé en France avec quelques activités. Oui, notamment dans le nord de la France, avec une salle face à la mer, louée pour des réceptions, pour des séminaires, pour des mariages. Et juste à côté de cette salle, il y a également un restaurant que ces personnes, donc cette vendeuse et son compagnon, ont acquis bien après la condamnation. Donc à ce moment-là, ils avaient des fonds pour acquérir ces 2 biens. Alors, nous avons fait un petit peu chou blanc, hein, Stan. Nous avons envoyé nos envoyés spéciaux, téléphoné. Personne ne nous répond. Où en est-on ce matin, s'il vous plaît ? Ce qui est dommage, c'est que cette dame, lorsqu'on l'a appelée lundi, elle nous a répondu d'abord. Et à peine vous avez commencé à exposer le problème, elle vous a raccroché au nez. Et depuis, elle ne nous répond plus. Alors, on a continué de mener l'enquête tant bien que mal à la rédaction. Et Laura a récupéré quelques informations qu'elle peut vous donner sur ces gens-là. Laura travaille énormément en ce moment. Tant mieux. On attendait tous ce moment avec impatience. Laura, qu'avez-vous à nous dire ? Oh, c'est pas sympa. Alors... Et en plus, sur ce dossier, j'ai été aidée par Philippine Auréfis quand même, parce que c'est elle qui enquête sur le dossier. Ce que je peux vous dire, grâce à des informations, je ne peux pas donner de nom, mais en tout cas, on sait que cette dame paye un loyer pour une salle de réception. Elle paye 2600 euros par mois. Et elle paye aussi un loyer pour une maison à 1700 euros. Et tous les loyers sont honorés. Donc cette dame a de Voilà, l'argent. Emmanuel. Elles ne peuvent pas dire on n'a rien, parce que en plus, elle paie
tous ces gens-là. On a pu vérifier. Ouais. Donc c'est ça qui est fou. Et donc il faut qu'on continue à avancer et qu'on essaie de joindre cette dame. Je suis certain qu'on va, à un moment ou un autre, quelqu'un va nous dire voilà où vous pouvez prendre contact avec cette fameuse Barbara, qui est, je crois, du côté de Dunkerque, parce qu'elle ne peut pas aujourd'hui dire... En plus, elle se fait passer, je crois, plus ou moins, si j'ai bien compris, pour une architecte d'intérieur. C'est ça, Emmanuel ? Oui, tout à fait. Et aussi quelqu'un au RSA. Et aussi quelqu'un au RSA, avec une salle de mariage, etc. Donc c'est du grand n'importe quoi. Donc on avance. Je vous ai promis qu'on ne vous laisserait pas tomber. Si c'est jusqu'au mois de juin, ça sera jusqu'au mois de juin. Chaque jour, on essaie d'avoir une petite info. D'accord ? Ah, c'est génial. Mais Merci je vous en beaucoup. prie. Merci beaucoup à vous. Allez, Et bonne émission à tous. Merci. Oh là, vous faites bien de me le souhaiter parce que c'est pas très bien parti. Hein. La Tamara, là, qui est là, on ne sait pas trop dans quelles conditions elle est née. Enfin bon, on fait quand même avec. C'est ma journée. Bon, Atina, d'ailleurs, en parlant de Tahitienne, est-ce que ça continue à bouger un petit peu là-bas ? Eh bien, écoutez, toujours pas. Elle ne m'ouvre pas la porte et pourtant, je viens de la voir passer derrière la fenêtre. Donc, je sais qu'elle est là, mais elle ne veut pas me parler. Elle est là, elle est derrière la fenêtre, donc vous l'avez vue, vous me le confirmez, c'est bien elle. Ah, je vous le confirme, elle est là. Ah, attendez. Vous êtes malade. Ah, ok, d'accord. Elle vient de me parler, donc elle vient de. J'ai entendu salade. Non, malade. Non, elle a Ah, dit je suis malade. Elle a dit laissez-moi un message, je suis malade. Donc elle vient là, voilà, oui. je vous confirme, mais elle ne veut pas me parler. C'est assez rare, les gens, quand il y a quelqu'un devant chez eux qui ouvre la fenêtre en disant « Laissez-moi tranquille, je suis malade !» Bon, alors on lui laisse un message, comme ça elle saura de quoi il s'agit, cette dame, c'est fou. Non mais ces dossiers sont... Vous vouliez dire, Olivier ? Non, mais elle est dans une situation qui ne mérite que qu'on essaye et qu'on essaye encore. Parce que là, franchement, une fois, deux fois, trois fois, 36 fois, non, 32 fois. Après, vous savez ce qui est possible aussi, Elle est toujours malade. c'est la fuite en avant. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte, ils prennent l'argent, ils le dépensent et ils se retrouvent, ces gens-là, acculés complètement et ils ne savent plus quoi faire. Ça part pas Votre souvent. appel a été Je transféré laisse un message. vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Nous appelons une société. Bonjour, je cherche à joindre la conciergerie qui se trouve... la conciergerie doit quelque chose comme 1480 € à une dame qui a fait le ménage pour vous. Près de trentaine de prestations n'ont pas été payées. Et elle est un peu embêtée parce que... Vous dites je ne peux pas payer, mais elle vous voit à Rio de Janeiro sur les réseaux sociaux, dans les restaurants et compagnie. Et elle a dû travailler, cette dame qui s'appelle Tamara Haribé, elle a dû travailler pendant les vacances parce qu'elle n'avait pas de sous pour partir. Elle aurait dû partir avec l'argent que vous lui devez. Donc si quelqu'un de la conciergerie pouvait nous rappeler, madame, juste un petit coup de fil, même si vous êtes un peu souffrante, rien ne vous empêche 20 secondes au téléphone de nous donner une explication, que l'on puisse dire, voyez cette dame, en fait, tout va bien, etc. Je vous laisse un numéro, je compte vraiment sur vous, on continue l'émission, et si vous-même qui nous écoutez avec cette conciergerie, vous avez eu quelques soucis, appelez-nous, envoyez un email tout de suite à ça peut vous arriver @rtl.fr, qu'on voit un petit peu où l'on met les pieds. On est d'accord, Stan ? On est tout à fait Allez, on enchaîne. Olivier Dauvert avec nous, ça continue. Une deuxième question posée par un auditeur d'RTL. Un auditeur qui me dit j'ai commandé 160 € de marchandises chez Auchan, le produit m'a été livré. Écoutez bien, il ne me va pas et donc je veux le remboursement et ils ne veulent me rembourser que sous forme d'avoir et pas sur ma carte bancaire. Est-ce qu'ils ont le droit de m'imposer le mode de remboursement ? En fait, il nous manque une information dans cette question. Est-ce que ça a été commandé en magasin ? Auquel cas, il n'y a pas de droit de rétractation possible et l'enseigne peut rembourser par avoir à titre commercial. Si ça a été commandé sur Internet, alors le droit de rétractation joue et on doit le rembourser sur sa carte bancaire. Et donc, on ne peut pas le savoir, mais voyez, vous comprenez la différence entre les deux modes de commande. C'est Olivier Dauvert qui répond à vos questions. Ça peut vous arriver à @rtl.fr. Julien Courbet, Nous attaquons dans le 10h midi RTL, la deuxième demi-heure. Nous devons faire avancer les cas avant midi. Apparemment, il y aurait une petite alerte avec Atina sur le cas de Tamara qui est ici. Tamara a sa petite boîte qui fait les entrées, les sorties d'Airbnb, qui fait le nettoyage des appartements à la demande de conciergerie. Une conciergerie lui a confié plein de missions, elle ne l'a pas payé. Vous êtes sur place, Atina, que se passe-t-il ? On a entendu une dame tout à l'heure vous dire à la fenêtre « Je suis malade !»
C'est ça. Alors écoutez, Julien, elle était au rez-de-chaussée tout à l'heure quand vous l'avez entendu me parler, donc elle a refermé la fenêtre, puis tout à coup elle a ouvert la fenêtre à l'étage pour me parler à nouveau, ou alors plutôt pour me crier dessus, et elle m'a dit « J'ai la grippe, je peux pas vous parler !» Et donc là, je lui ai proposé de répondre au téléphone, dans ce cas-là, de pas parler avec moi, de parler avec vous, Julien. Je lui ai expliqué que nous aidons Tamara ce matin, elle m'a répondu « Qui ?» Donc là, je lui ai expliqué, mais là, elle a à nouveau fermé la fenêtre, elle m'a dit « Je peux pas vous parler, mettez un message dans ma boîte aux lettres. » Donc voilà. Dans la boîte aux lettres? Si un producteur de théâtre n'a pas compris qu'il tenait là la comédienne qui va voir le Molière l'année prochaine, c'est qu'il n'a rien compris. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qui se passe alors? Bah écoutez, elle a refermé la fenêtre, là pour l'instant elle veut pas me parler, mais je me dis qu'elle va comprendre et que peut-être elle va finir par se dire qu'il faut discuter avec nous, Julien. Bon, très bien. Mais le coup de la grippe, malheureusement, vous l'avez déjà entendu. C'était Oui. peut-être pas la grippe, Oui. c'est autre chose. Oui. Ouais, une bronchite, c'était. C'était une bronchite. Attendons d'avoir d'autres témoignages, parce que j'aimerais bien voir le contexte. Peut-être que cette dame, effectivement, vous n'avez pas de chance, est souvent malade, mais s'il y a 3, 4... Vous savez, s'il y a d'autres personnes qu'elle ne paierait pas, vous n'êtes pas la seule quand même à travailler pour elle. Elle a des propriétaires à qui elle doit de l'argent. Il y a des propriétaires à qui elle doit de l'argent. Et oui, puisque le propriétaire doit récupérer les loyers. Oui, elle a loué l'appartement en direct, comme on dit, et elle n'a pas payé le propriétaire. Waouh. De combien de... Vous savez de combien? Non, je sais pas. C'est le propriétaire qui vous l'a dit? Oui. Ah oui, là, ça devient grave. Là, Oui, effectivement. effectivement, elle semble avoir des difficultés, mais elle n'avait qu'à pas embaucher Tamara si elle savait qu'elle ne pouvait pas la régler. Non, mais là, ça va peut-être plus loin. Là, on organise peut-être tout ça. Je ne paie pas les conciergeries. Vous savez, il y a des gens qui vivent sans jamais payer qui que ce soit. Et malheureusement, ils ne sont pas inquiétés. On continue, alerte dès qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'on va sur celui qu'on surnomme GF, Stan? Exactement. GF, c'est une nouvelle mission. Ça va, GF? Ouais. Jean-François, c'est bien son prénom. Il est chargé de projet au service jeunesse dans une mairie. Il est à Gonesse. Il est célibataire et il nous a demandé non pas de régler son problème de 50 000 euros, mais de lui trouver une compagne. Alors, allez-y. Vous avez le fichier, l'ordinateur? Je suis prêt. Vous avez le tableau Excel? Je suis prêt à recevoir toutes les Là, demandes en on va mariage. regarder ce qu'on a. On n'a plus grand-chose. Je ne vous cache pas qu'avec le Black Friday, c'est bien parti. Elle doit être grande, petite? Peu importe. Peu importe la taille. Elle doit... Du moment qu'elle est gentille. Ah ouais, là, on a... Ah bah ouais. Ah non, non, non. Non, mais- Ben, ça n'existe plus. Ce Mais ça modèle-là n'est plus n'existe fabriqué. plus. Ça, qu'est-ce que c'est que ces recherches du moment qu'elle soit gentille? Enfin, bon, Jean-François, je vous souhaite tout l'amour. Donc, mesdames, Merci. voilà, je ne vais pas vous donner son numéro, mais vous aurez aucun mal à le retrouver. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour quoi? Je vais vous le dire. Et pour vous le dire, il suffit de se mettre sur la bonne fiche et ça tombe bien, j'y suis. En 2021, Jean-François prête 50 000 euros à un ami d'enfance pour soutenir son projet entrepreneurial. Vous savez, vous me touchez tous beaucoup chaque jour parce que vous êtes tous d'une gentillesse. Hier encore, on avait une dame qui a prêté à sa meilleure amie de l'argent. Et malgré des promesses répétées, pas de remboursement. Vous êtes obligé de faire condamner votre ami. Ce qui doit être d'ailleurs psychologiquement difficile de se dire, mon pote, mon copain d'enfance, on va aller au tribunal. Elle a été dure à prendre la décision? Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé? Vous avez dit, il me remboursera jamais, il se moque de moi? Oui, parce que ça a traîné pendant de longs mois. Et au bout d'un moment, c'est devenu une affaire de famille parce que j'en ai parlé aussi à mes parents, j'en ai parlé à mon frère et on a tous pris la décision ensemble de porter l'affaire en justice pour essayer de faire avancer les choses. Mais elle est devenue quoi, l'amitié? Pas dans votre sens, dans le sien, de lui vers vous. Tout a disparu? Moi, aujourd'hui, je ne connais plus cette personne. Je la vous vois s'il faut. Mais il n'y a plus rien. Tout est... c'est fini pour moi, en tout cas. Vous étiez ensemble apparemment au lycée, c'est ça? Ouais, 98. On était ensemble en seconde. Si je peux donner un peu de détails, donc cette personne venait d'arriver du Cameroun et était exploitée par son oncle pour travailler dans un magasin-bar sur Paris. Et nous, on a été pris par notre famille d'affection pour cette personne et on est parti à la mer ensemble. Il venait dormir chez mes parents et c'était devenu quelqu'un de proche. Presque un frère de cœur. C'était un frère. C'était un frère, totalement, ouais. Totalement. Et comment vous a-t-il demandé cet argent? Enfin, je veux dire, parce que je suis toujours intéressé, moi, par la façon dont on apporte. Il y a un contexte déjà particulier. Moi, j'ai perdu ma grand-mère que j'aimais énormément en 2020. Elle avait 99 ans, donc j'étais dans une peine. J'étais dans un contexte psychologiquement affaibli. Déjà, voilà. Déjà, il y a ça déjà qui permet d'expliquer ça. Nous, on avait repris contact en 2019-2020 ensemble. On s'était pas vus depuis des années. On a repris contact et très vite, il m'a parlé de son entreprise. Il partait de zéro, hein?
pour créer cette boîte. Ouais, après, sincèrement, j'ai pas toutes les infos, mais il a surtout, une machine à disposition. Avec tout le respect, vous êtes chargé de projet au service jeunesse de la mairie, bravo, mais vous n'êtes pas millionnaire. Donc sortir 50 000 euros, c'est quand même une somme énorme. C'est les économies d'une vie, presque. Des années de privation. Je suis pas parti en vacances. Moi, si vous voulez, j'ai un appartement à Gonesse et mon ambition, c'était de revenir au Blanc-Ménil pour acheter un appartement plus grand et pour pouvoir aussi accueillir mes parents qui ont déménagé en Bretagne en 2014. Et mon frère a une maison sur Blanc-Ménil, mais c'était compliqué pour accueillir mes parents. Vous voulez vous occuper de vos parents? Comme eux se sont occupés de nous quand on était plus jeunes, quoi. Donc voilà. Il faut juste savoir que celle qui va vous appeler pour devenir votre amoureuse vivra aussi avec vos parents. Non, mais il faut quand même le dire. On peut pas lui mentir. La famille a un grand cœur, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, dites-moi juste, que vous dit-il quand vous l'appelez en lui disant: est-ce que tu te rends compte que j'ai tout donné? Ça, il n'y a plus de contact depuis. Le dernier contact que vous avez eu avec lui, qu'est-ce qu'il vous a donné comme explication? Avril 2024. Il faut toujours patienter pour avoir le remboursement, ça va arriver. Et puis après, là, on a porté l'affaire en justice en juin 2024. S'il vous plaît, Blanche Grandvilliers, le juge a-t-il condamné et a condamné à quoi? Alors le juge, non seulement il a condamné aux sommes qui restaient dues, c'est-à-dire 43 500 €, mais surtout il a octroyé un préjudice moral. Et c'est assez rare, Julien. Souvent, il condamne évidemment au paiement, et là, le juge a caractérisé qu'il y avait une résistance abusive de la part de cet ancien ami et qui avait eu un retentissement psychologique important qui était perceptible à la lecture des SMS échangés. Et ça, le juge a vraiment senti... Mais il n'y a pas un commissaire de justice qui peut saisir quoi que ce soit? Il y a rien. Il y aura des commissaires de justice qui pourront saisir, mais ce qui a été pire... Mais non, ne dites pas ça, Blanche, parce qu'apparemment, il n'y a rien. Oui, il y a 3 comptes d'éditeurs. Mais non, ne dites pas, on peut saisir s'il n'y a rien. On ne peut pas saisir. Alors, on peut continuer de saisir. Oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent sur leur compte et pour autant, l'huissier, le commissaire de justice, comme vous dites, finit par trouver un moyen en saisissant des biens. Pour nous, il n'a rien. Aujourd'hui, il est à 0. On ne peut pas le saisir, etc. Non. Alors, quelles sont les conséquences pour, s'il vous plaît, Jean-François? La détresse psychologique, d'une part, ça fait depuis des années que ce problème dure. Depuis octobre 2021, date des premiers versements. Il n'a pas récupéré un centime. Et à chaque fois, il y a des messages dans lesquels son ami, son ex-ami lui dit: mais t'inquiète pas, je vais vendre une maison, comme ça je vais pouvoir te rembourser. Mon frère, on est amis, etc., etc. Je vais pas te faire ça. Au final, le résultat, en fait, est terrible pour Jean-François. Je le vois extrêmement ému ce matin sur RTL et on comprend la trahison. On espère qu'il pourra récupérer de l'argent. Trahi, ruiné. Et vous ne pouvez pas vous occuper de vos parents. Donc c'est la totale, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. L'achat de la maison qu'il souhaitait faire est complètement remis en question. Là, à aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que RTL, je crois, et essayer de passer par la médiation après la justice, parce qu'il n'y a rien sur les comptes. Ce monsieur ne semble être propriétaire d'aucun patrimoine connu. Il n'aurait pas d'employeur non plus. Alors, Jean-François, un dernier mot. Si je peux juste ajouter quelque chose, il a remboursé quand même la somme de 6 500 €. Donc c'est pour ça qu'il y avait les 50 000 moins les 6 500, ça faisait les 43 500, plus les 3 000 € de remboursement de frais d'avocat, plus les 1 000 € de dommages et intérêts. Là, on est à 47 500 € au total. Allez, on y va. Vous me préparez tout ça, on appelle. Pascal Normand est prêt à intervenir. Nous allons donner un coup de fil également. Tout ça, ça va se passer. Il faut que ça bouge avant midi sur RTL. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, ce monsieur travaille-t-il ou est-il à l'agonie, Céline? Alors, ce monsieur travaillait dans la finance, en tout cas, il a suivi une formation dans la finance lorsqu'il était à Londres. Depuis qu'il est rentré en France, il avait besoin d'argent. Il a demandé à Jean-François cette somme, 50 000 €, pour se lancer dans un procédé révolutionnaire qui permet de dessaler l'eau de mer. À ce titre, il a une société dont il est gérant et il semblerait qu'il travaille également dans le même domaine, en parallèle dans une autre entreprise qui semblerait faire la même chose. Donc ça, c'est des informations qu'on a trouvées sur Internet. À voir s'il y a de l'argent en fait dans ces sociétés, si vraiment ça tourne, si on peut acheter ce fameux procédé. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, on va appeler dans une seconde, je vous en parlerai, Olivier Dauvert. Il y a une start-up là-bas, bassin d'Arcachon chez moi. Ces deux jeunes, ils prennent les coquilles d'huîtres et ils arrivent à en faire un ciment naturel. Un truc de dingue. Et c'est en train de monter. Je vous en reparlerai parce que là, c'est vraiment l'avenir. Parce que la coquille d'huître. L'avantage, c'est que ça consomme par de la ressource qui est le sable par ailleurs. Bien parce sûr. que souvent, on doit prendre du sable. L'huître, elle existe déjà. C'est excellent. Et ils ont démarré, tout le monde les a pris pour des fous. Ils ont monté leur petit labo et c'est en train d'exploser. Et ça, c'est vraiment l'avenir. Parce que la coquille d'huître, on n'en fait rien.
Ah non, alors on peut en faire de l'engrais parce que c'est très calcique, mais effectivement, ça c'est une utilisation plus noble, plus vertueuse et qui évite de consommer du sable par ailleurs, puisque je vous rappelle, le ciment c'est une énorme consommation de ressources. Alors après, il y a quand même quelques utilisations. Je sais que Cendrier, je crois, mais Stan c'est pas bien. offre des cendriers à sa fiancée à la Saint-Valentin, mais sinon, on n'en fait pas grand-chose. Allez, on lance les appels, c'est parti. Tout doit avancer avant midi. C'est le principe du 10h midi RTL chaque jour. Pascal Normand, vous êtes sur place. Vous avez bien compris que Jean-François est très ému, qu'il a besoin de récupérer cet argent. Tous ses projets de vie sont à l'eau parce qu'un monsieur a pris ses sous et aujourd'hui ne les rend pas. Donc dites-nous ce que vous voyez. Où êtes-vous, s'il vous plaît, Pascal ? Alors Julien, moi je me trouve précisément à proximité du centre-ville de Pont-l'Abbé, dans un quartier assez calme, un quartier résidentiel. Et là je suis à une quarantaine de mètres de la maison de l'ancien ami de Jean-François. Pour le moment, pour ne rien vous cacher, c'est assez calme, pas de lumière et a priori j'ai vu personne bouger dans la maison, mais je peux aller sonner quand vous le souhaitez. On lance l'appel téléphonique. Laura, c'est parti. Vous me faites donc le numéro de ce monsieur ou de cette société. Nous allons voir. Allô ? Oui, allô, bonjour. Oui, c'est Roger. Oui. Ah, Roger, bonjour. Roger, vous allez être un petit peu surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher et de m'écouter 5 secondes. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Roger, je suis avec quelqu'un qui est très ému à mes côtés, qui s'appelle Jean-François Roca. Jean-François, pourquoi êtes-vous avec nous dans le studio RTL ? Ce monsieur nous fait l'amitié de nous écouter. Je suis dans le studio pour qu'il puisse me rembourser mon argent que je lui ai prêté. Voilà, Jean-François a besoin de cet argent pour acheter lui-même un appartement et accueillir ses parents, et il s'étonne, il vous a prêté à un moment donné où vous en aviez besoin. Je suppose que les banques ne pouvaient pas vous prêter. Il a sorti 50 000 € et aujourd'hui, il a beaucoup de mal à se faire rembourser. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière de votre côté, monsieur ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut faire ça Alors, si vous voulez, Roger, moi je joue le jeu avec vous, ok, hors antenne, mais il faut qu'on essaie d'avancer. Récupérez l'appel, s'il vous plaît, Laura, on respecte ça, bonne nouvelle. Ce monsieur ne nous raccroche pas au nez, et croyez-moi, pour moi, c'est génial, parce que ça ne m'est pas arrivé depuis maintenant près de 10 ans, donc c'est super, et on va voir. Alors, je pense vous avez bien compris que si on arrive à quelque chose, il va falloir négocier un échéancier, hein. Ça ne pourra pas se faire d'un coup, mais déjà, je pense... Dites-moi, parce que je ne vais pas faire le psychologue de comptoir, que déjà, le simple fait de recevoir un peu d'argent, ça serait au moins vous respecter. Parce que là, il n'y a même plus de respect, plus d'amitié. Tu m'as pris pour un gugus. Ça serait le minimum, en effet, ouais. Bon, allez, c'est bien, on continue, on avance. Tamara... Nous, on continue. La dame a la grippe. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour se soigner, pour qu'elle puisse nous parler ? Non, elle ne doit pas avoir la grippe. Donc je ne sais pas, elle est sortie, elle l'a dit. Tina, est-ce qu'une autre maladie serait apparue depuis ou pas du tout ? Non, rien du tout. Et elle ne m'ouvre pas. Et pourtant, je suis garée devant chez elle. Pas menaçante du tout, mais je suis là et elle ne m'ouvre plus. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, Stan, quand même. Ça peut vous arriver à @rtl.fr pour voir si d'autres personnes veulent témoigner sur la conciergerie. Une entreprise que nous appelons bien sûr. Olivier Dauvert, ohé, nous allons maintenant parler de résidus de quoi ? De vaccins dans les foie gras de canard et plus généralement dans le canard. C'est une question qui m'a été remontée. Pourquoi ? Parce que vous avez peut-être entendu parler il y a quelques mois maintenant de la grippe aviaire qui avait obligé à tuer beaucoup de canards et de volailles. Et pour malgré tout produire des volailles, on a trouvé un vaccin pour qu'elle n'ait plus cette maladie et pour continuer donc à faire du magret, des canards et du foie gras. Et donc, la question qui arrive toujours dès qu'il y a des vaccins, vous savez, on a connu ça y compris pour les humains au moment du Covid, c'est est-ce qu'il y a des conséquences ? Est-ce qu'il y a des traces de vaccins dans la viande de canard qu'on achète ? J'allais dire pas plus que quand on les soigne parce qu'ils sont malades avec des antibiotiques. Donc il y a des seuils, il y a des normes, tout ça est respecté. Alors évidemment, il peut y avoir peut-être une fois quelqu'un qui le fait mal, mais c'est valable pour tous les élevages. Bien sûr que les animaux sont soignés, traités depuis la nuit des temps, donc il n'y a aucune raison que vous soyez vacciné avec le vaccin contre la grippe aviaire parce que vous aurez mangé un morceau de magret. Donc il faut arrêter avec ces espèces de complotisme à deux balles, pardonnez-moi l'expression. Ceci est fait dans un cadre légal, encadré, il y a des règles, il y a des normes. Et en parlant de ça, j'ai vu passer une photo hier sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, apparemment, l'IA confirme que la photo est vraie, d'un camion où la viande
est carrément dans la benne du camion. C'est-à-dire qu'elle est même pas. Voilà, vous avez une tonne de viande comme ça. C'est comme si vous preniez une pelle et vous la mettiez dans le camion. C'est des agriculteurs de la coordination rurale, si ma mémoire est bonne, qui ont trouvé ça, puisque vous savez qu'ils interceptent en ce moment beaucoup de camions. Ils ont bien raison. Et bien sûr, parce que ça permet de voir d'où ça vient. Ils avaient par exemple trouvé le week-end dernier du poulet brésilien qui était destiné à une coopérative agricole française. Excusez du peu. Je vous rappelle qu'une coopérative, ce sont les éleveurs qui en sont propriétaires. Là, ça, voilà. Et là, la viande hachée, ça pose d'autres problèmes. C'est le sanitaire, parce que dans ces cas-là, ça n'était pas protégé. Et il n'y a pas plus fragile que la viande hachée. Mais ils ont bien raison. Et nous, on est prêts, alors là, je vous le dis, à aider les agriculteurs. Quand vous tombez sur des choses comme ça, nous, on sera prêts à en parler dans l'émission parce que c'est juste honteux. Parce qu'ils ont déjà des difficultés. Mais si en plus, on fait croire que c'est du poulet. Qu'est-ce que c'était du Brésil ? Là, c'était du Brésil et on n'a pas l'origine. Parce que je vous rappelle encore une fois que quand ça vient du Brésil, il y a marqué non-UE, on ne sait pas ce que c'est. Quand il est polonais, il y a marqué UE, on ne sait pas ce que c'est. Voilà pourquoi, et vous me connaissez, je milite pour l'affichage transparent, systématique de l'origine. Quand c'est français, mais aussi mais n'hésitez quand pas. C'est polonais, quand c'est brésilien, ukrainien, peu importe. Ça peut vous arriver pour vous défendre. Mesdames et messieurs, profitons de ce passage sur M6 pour voir quelques photos. Les photos du cas de Alain. Stan, dites-moi plus, montrez-moi. Donc je vois un chantier et il y a donc des difficultés avec ce chantier. Écoutez, c'est plus que des difficultés. Regardez l'état du chantier alors que, tenez-vous bien, Alain a déjà payé 160 000 € pour faire construire sa maison. C'est plus que le devis initial. Non seulement ce n'est pas terminé, mais en plus c'est mal fait. Il y a une expertise que pourra vous relire Céline dans quelques instants qui dit qu'il y a plein de malfaçons. Une première entreprise a fermé le chantier. Il s'était mis d'accord, Alain, avec ce monsieur pour que le chantier soit repris et malheureusement ça n'avance pas. Nous l'avions pourtant eu il y a quelques semaines au téléphone, le gérant de cette entreprise, cet artisan, qui s'était engagé à revenir rapidement sur le chantier. Et malheureusement, eh bien, depuis, il ne tient pas sa promesse et il ne répond plus. Là, Blanche Grandvilliers, sur une construction de maison, l'achat d'une vie, on n'a pas le droit de prendre le moins cher, le machin. Non. Là, vous êtes obligé de prendre une grosse boîte qui a pignon sur rue, mener une petite enquête. Sinon, c'est la cata, vous allez dans le mur. Hein. Oui, on l'a vu. Et d'ailleurs, on rappelle, on n'en parle pas assez souvent, on doit prendre des assurances, on doit prendre ce qu'on appelle une dommage ouvrage, nous-mêmes, pour assurer les travaux. Et quand on prend cette dommage ouvrage, elle-même, elle vérifie quand même le sérieux des entreprises auxquelles on fait Alors, appel. elle coûte cher, hein. Elle est claire, mais est-ce que c'est cher de payer 15 000 en plus ou de perdre 200 000 ? Non, vous économisez, au contraire. Donc, allons-y, rappelons, parce que c'est une catastrophe. Ce dossier maison, n'hésitez pas. Hein. Bien sûr, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Tamara, écoutez bien ce dossier parce que vous allez voir que vous avez la chkoumoun, mais celui qui est avec nous, lui, il l'a encore plus que vous, puisque lui, il a réussi à se faire planter par 2 constructeurs. Il faut quand même le faire. C'est un truc de malade. On n'a jamais vu ça, là, dans le 10h midi RTL. Il est avec nous, c'est Alain. Alain, bonjour. Bonjour Julien. Alain, hein, qui est maintenant le plus grand fervent défenseur de la location et non plus de la construction. L'histoire est folle. Pendant 20 ans, vous avez vécu dans un mobil-home, vous y êtes heureux, et puis vous rencontrez une épouse. Contrairement à Jean-François, vous êtes plus malin que lui. Vous avez des bonnes techniques que vous lui donnerez peut-être en antenne. Vous convenez de partir ensemble, vivre dans une maison, et après avoir vendu le mobil-home, vous achetez à 2 un terrain. Et là, vous engagez une entreprise qui vous propose le meilleur prix. Alors encore une fois, méfiez-vous du meilleur prix. Là, on n'est pas à l'étal du supermarché où on a le choix entre 3 camemberts. Quand quelqu'un vous dit cette maison, elle vaut 200 000 pour vous la construire, qu'un autre vous dit c'est 240 000 et qu'un troisième arrive en disant je te la fais pour 140 000, posez-vous quand même les bonnes questions. Les 2 autres auraient dû fermer depuis longtemps si on les montait vraiment à 120 000. La suite, Céline, s'il vous plaît, quelques détails de ce dossier catastrophique. Hein, j'insiste là-dessus. 1 an après le début de la construction de la maison, la société en charge de la construction ferme. Donc le 30 septembre 2024, la boîte ferme. Alain et sa femme ont versé 120 000 € à cette société. Une autre entreprise reprend le chantier. C'est le tribunal qui passe par là, qui désigne une autre entreprise. Il se trouve que les 2 entreprises, la première et la seconde, se connaissent. Ce sont plus ou moins les mêmes gérants, en tout cas la même famille. Donc la deuxième société entre en piste. Elle touche quasiment 40 000 €, quasiment l'intégralité de la fin des travaux. Et pour autant, depuis, il n'y a simplement eu que des fenêtres qui ont été posées. Pendant 3 mois, il y a eu un petit peu d'activité sur le chantier. Et puis plus rien. Donc depuis 2023, voilà. Alain paye un crédit pour rien. Il a versé 160 000 €
pour rien et l'entreprise ne veut plus revenir C'est sur le chantier. le résultat du pas cher. Vous ne payez pas cher, mais vous en avez pour pas cher, malheureusement. On appelle immédiatement, s'il vous plaît, Stan. On rappelle ces gens-là. Encore une fois, ce sont des drames humains. Et si vous prenez quelqu'un comme Sylvain Baron, alors pas Sylvain Baron, des ingénieurs, des vrais ingénieurs, il y en a des milliers, il vient. Il va vous prendre 1 000 €. OK. Il va regarder les plans. Allô, Yann ? Oui. Oui, Julien Courbet, Yann, nous sommes sur l'antenne de RTL en direct. Et Yann, on s'est, je crois, déjà appelé parce que le chantier de Alain est catastrophique. Alain est en ligne avec nous, votre client Alain Lambert. Alain, qu'est-ce que vous voulez dire à Yann qui est avec nous ? De savoir où ça va, on va aboutir, parce qu'il y en a un peu marre de voir ce chantier arrêté. Et nous, on voudrait bien y habiter au plus vite. Où est-ce que vous en êtes, vous, monsieur, s'il vous plaît ? Monsieur, il est parti à une liquidation. D'accord, alors vous... liquidateur. OK. Mais alors vous faites quoi, là, dans l'histoire ? Maintenant, on va avec liquidateur. Tout. Voilà, vous allez liquider. On est bien d'accord, c'est ce que vous nous dites, hein ? Oui. Alors, aujourd'hui, c'est pas liquidé pour l'instant. Si. Depuis le 6, depuis 20 jours. Ah, très bien, ça vient d'être liquidé. Donc vous ne faites plus rien, donc c'est terminé. Donc là maintenant, que se passe-t-il, Blanche de Grandvilliers ? Vous voyez, vous imaginez un peu, je m'adresse à tout le monde. Hein. Quand vous choisissez comme ça, voilà la catastrophe. Ce monsieur nous dit maintenant, terminado, plus de dette pour moi, c'est fini. Eh bien, il se trouve que si c'est un véritable contrat de construction de maison individuelle, ce que j'espère, il doit y avoir ce qu'on appelle une garantie de livraison. Alors, il doit y avoir un organisme financier. On lui demande, qui est s'il là. vous plaît, Blanche. Pardon. Alain, est-ce qu'il y a un contrat de construction individuelle ? Il y a eu un contrat de signé avec Monsieur Durucan, oui. De construction individuelle ? C'est son contrat de la suite de la maison par rapport à ce qu'on avait avant. Oui, mais c'est un contrat de chantier qu'il vous a fait, c'est pas un contrat de construction individuelle. Qui est obligatoire, hein, Julien. Hein. Et là, il faut déposer plainte. Ah oui, je pense que là, si effectivement il n'y a pas cette garantie, Alain, il faut déposer plainte. On va se parler cash, hein, parce que je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Aujourd'hui, au niveau urgence, monsieur, il a liquidé. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est déposer plainte. S'il ne termine pas, déposer plainte contre lui pour organisation de tout ça, pour avoir... Et au moins, pénalement, il devra répondre de tout ça devant le juge. Oui, Céline. Oui, bonjour monsieur, j'ai quand même une question. Début Vous décembre... adressez à qui ? À Yann. Oui, monsieur de la société qui a liquidé. Je suis journaliste dans l'émission. En décembre, donc il y a 1 mois et demi, on s'est parlé sur l'antenne d'RTL et vous aviez indiqué que vous attendiez plus d'argent pour revenir sur le chantier. Sauf qu'à ce moment-là, puisque vous êtes tombé en liquidation le 6 janvier, vous étiez déjà au courant que vous alliez être en liquidation. Donc vous étiez prêt à prendre plus d'argent. Je suis pas courant de liquidation. Hein. Oh bah si, avant d'être en liquidation, on est en redressement, monsieur, ça prend plusieurs mois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Non, c'est ça les problèmes. Non, je suis pas courant. C'est liquidé par les tribunaux de commerce. Ouais. Bah, en tout cas, vous saviez que vous n'étiez pas en très bonne forme. Enfin, si vous me permettez, c'est horrible Céline, cette arnaque-là. C'est horrible. profitez de mon grand âge pour vous dire qu'on n'obtiendra rien. Voilà, ce monsieur, il a liquidé. Voilà. Maintenant, il faut déposer plainte. Je m'adresse à Alain. Alain, il faut déposer vraiment une plainte. Comment il écrit, il va avoir un... Alors, la plainte, il peut la déposer où il veut. Un avocat qui va le Oui, faire, mais il vaut peut-être. mieux qu'il prenne un avocat compte tenu des enjeux, Julien. Bon, ok. Merci, monsieur. Merci beaucoup de nous avoir parlé. En tout cas, monsieur Yann des Stan. Oui, une petite alerte. On va reprendre Alain en antenne et voir comment on peut essayer d'avancer avec lui quand même malgré tout. Mais une alerte sur le dossier de Jean-François. Vous savez, Jean-François a prêté 50 000 € à un ami d'enfance. Et depuis tout à l'heure, Laura discute avec ce monsieur et elle peut nous faire un petit point. On rappelle que Jean-François donc, a prêté 50 000 €. Ce monsieur nous a dit « Je veux bien parler, mais hors antenne ». Laura Uricel, journaliste RTL, 10h midi. Oui, j'ai discuté avec ce monsieur. Déjà, Jean-François, est-ce que vous avez accès à votre téléphone ? Normalement, vous avez un premier virement de 1 000 € qui vient de tomber. D'accord, ah bah, très bien. Si vous pouvez déjà regarder ça. Ensuite, je vais vous demander une petite faveur. Est-ce que vous pouvez sortir du plateau ? Moi, je vais raccrocher avec ce monsieur. Il aimerait vous parler directement. Je pensais que c'était vous qui vouliez vous proposer comme il cherchait. Je me suis dit, on n'est pas obligé de faire ça pendant l'émission. Vous m'avez fait peur. Donc, il veut vous parler en antenne, ce monsieur. Voilà. C'est possible ? On peut parler par l'intermédiaire de quelqu'un. J'ai plus envie de... Non, mais acceptez ça, vous mettez le haut-parleur. On est à côté. Non, mais vous inquiétez pas, là, vous risquez rien. Écoutez-le. Parce que ne rompez pas la communication, on a réussi à la remettre. Donc, on va faire ça, on va avoir une pause. Oui, Olivier. Je veux bien être l'intermédiaire s'il y a absolument besoin de quelqu'un. Voilà. Vous, dès que vous pouvez vous barrer du studio, toutes les autres sont dès que je peux être utile. Ouais, bien sûr. Alors, on y va, c'est parti. On va marquer une petite pause là maintenant. Ça permet à notre ami de sortir puisqu'il veut lui téléphoner. On va vérifier si elle est 1 000 €. Et ensuite, Johan nous racontera son histoire. Et Tamara, nous verrons si la grippe est toujours active.
matinée sur M6, il est 11h, les 3 minutes d'Auvert qui nous parlent d'une arnaque. Oui, c'est une arnaque qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, vous allez voir, et qui utilise la marque Carrefour pour cautionner l'arnaque et qui nous propose tout simplement de gagner 10 kilos de viande pour 3 euros. Alors quand on le présente comme ça, 10 kilos de viande pour 3 euros, c'est vraiment pas cher. Et avec, vous le voyez en bas à droite, il n'y a que 50 places, Julien, c'est écrit en rouge, pour aujourd'hui. Et donc au fur et à mesure que j'attends en me demandant si je vais cliquer ou pas, ça descend, oh là là, plus que 45 places. Et ça continue, quelques secondes plus tard, plus que 41 places. Et ça ne cesse de descendre. Pourquoi ? Pour me conditionner en disant, il faut cliquer maintenant, j'ai plus que 33 places. Alors du coup, comment il faut faire ? Il va falloir répondre à un questionnaire. C'est en tous les cas ce qu'on me demande de faire pour avoir le droit de gagner. Et pour me conditionner toujours sur le fait que ça peut marcher, j'ai plein de commentaires qui arrivent et qui me disent « J'y croyais pas, regardez ce que j'ai reçu, de la belle viande persillée, des belles entrecôtes. Tout ça, je vous rappelle, pour 3 euros les 10 kilos, ça fait 30 centimes. Donc, on me conditionne sur le thème que ça marche et que c'est tout à fait normal et que ça va fonctionner. Alors, comment je fais ? On avance, s'il vous plaît. Comment je fais pour avoir le droit de participer? Je réponds à un questionnaire. Mais là, vous avez assez répondu simple. quoi, là, par exemple? Là, j'ai regardé et j'ai dit un homme. Parce qu'a priori, ça se voyait. J'ai continué, j'ai mis l'âge. Alors là, j'ai répondu pour vous et pour moi, Julien. J'ai mis plus de 50 ans parce que malheureusement, on y est. Je continue à répondre à ce questionnaire très compliqué. Je vise 1, 2, 3. Je continue à répondre. Vous voyez, on me laisse à penser que c'est finalement une étude normale, toute bête, qui je suis. Est-ce que j'ai déjà acheté chez Carrefour? Oui, non. Je réponds ce que je veux. Et là, eh bien, il y a un petit suspense. Il vérifie mes réponses. Il vérifie pour savoir si je vais gagner. Bonne chance, j'ai gagné, c'est super. J'ai le droit de participer à un autre tirage au sort. Il faut que je désigne l'une des boîtes. J'en désigne une. Et là, devinez quoi? C'est raté, c'est quand même dommage. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai toujours mais vous avez deux la tentatives. première fois. Mais j'ai 2 tentatives. Devinez quoi? Je continue. Et là, vous allez voir. Ah, ça y est, caramba, c'est réussi. J'ai vraiment beaucoup de chance. Ah, ça aurait pu passer à côté de cette offre de 3 euros pour 10 kilos de viande. Et donc, c'est après que ça va se compliquer. À quel évidemment. moment vous allez payer un peu? Eh oui, parce que pour recevoir mon cadeau, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Que je donne des informations personnelles, y compris bancaires. C'est une arnaque pour récupérer mes coordonnées bancaires. Et vous avez vu comme c'est bien fait, parce que depuis le début, je vous mets en condition pour que vous trouviez ça normal. Il y avait même des témoignages qui disaient « Je n'y croyais pas, est-ce que c'est une arnaque ?» Non, non, pas du tout. Moi, En fait, ils ne veulent pas s'enrichir, ils vont vous plumer par la suite avec une autre arnaque. Exactement, parce que les 3 euros, c'est pas ça qui va les faire C'est de la vivre. folie. Si vous les voyez passer, ces arnaques-là, ne tombez pas dedans. Carrefour, c'est carrefour.fr. Mais Basta. bien évidemment. S'il n'y a pas carrefour.fr, c'est de l'arnaque. S'il y a support devant, s'il y a quoi que ce soit, c'est carrefour.fr. Et c'est trop gros pour être vrai. Bah oui, je vois mal Monsieur Bompard en train de se dire tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer des données personnelles? Non. Allez, vous êtes sur M6 et ça bouge. C'est maintenant que tout se joue dans cette nouvelle heure. Julien Courbet, C'est un peu le bouquet final du feu d'artifice. C'est le 10h midi, nous avons lancé 2 cas et là, il se passe énormément de choses. Je vous propose que l'on fasse ça chronologiquement, mon cher Stan, et qu'on démarre par Tamara, qui était la première à intervenir dans l'émission. Tamara, elle s'occupe des entrées et des sorties dans les appartements pour une conciergerie. Elle a sa boîte, elle fait le ménage et près de 30 prestations ne sont pas payées. Puis quand elle va sur les réseaux sociaux, elle voit cette dame à Rio de Janeiro, au restaurant, etc., alors qu'elle n'a pas pu partir en vacances à Noël. Nous avons envoyé à Tina Juge, qui était au pied de l'immeuble. La dame est sortie en disant « Je suis malade !» Elle avait la grippe. Et puis là, ça bougerait. Que se passe-t-il, Stan ? Eh bien, elle a rappelé juste avant notre pause Bernard Sabat qui a pu discuter avec elle. Bernard, que vous a dit cette conciergerie ? D'abord, elle m'a présenté ses excuses vis-à-vis d'Atina. Elle reconnaît qu'elle n'a pas toujours bien parlé parce qu'elle était fatiguée et malade. Mais elle m'a confirmé la chose suivante, qu'elle va me confirmer par texto aussi. C'est de dire, je reconnais avoir cette dette. Je suis à la Banque de France en surendettement. Mais je vais verser à partir du 2 février déjà 70 € pour montrer ma bonne foi. Ça, c'est la première chose sur les 1570 qu'elle doit. Et elle va essayer de trouver un échéancier pour respecter cet engagement. Ça veut dire que si on tape le nom de cette conciergerie, elle continue de travailler, de prendre des contrats. Elle fait quoi, cette dame? Vous le savez, ça continue? Non, elle ou pas du travaille tout? que de la période saisonnière, de mai à fin. Donc là, c'est terminé. Alors, je sais que vous êtes déçu, Tamara, mais encore une fois, malheureusement, dans ce pays, on peut
devoir des sous, et une fois que vous êtes en surendettement et compagnie, terminado. C'est-à-dire, vous n'allez pas en prison, il ne se passe rien. Hein. On vous dit juste, on ne peut pas payer. Donc aujourd'hui, elle tend cette main. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Blanche? Elle n'a pas dit qu'elle était en surendettement, elle a dit qu'elle était à la Banque de France, qui est un peu... fichée. Voilà, fichée à la Banque de France. C'est-à-dire qu'elle a tellement de dettes qu'elle est fichée. Voilà, pour l'instant, mais a priori, elle continue quand même son activité, elle n'a pas fermé, et en attendant, Tamara peut prendre un jugement contre elle par voie d'injonction de payer. Si jamais cette dame ne respecte pas l'échéancier, elle pourra envoyer l'huissier. Tamara, déjà, si vous arrivez à récupérer un peu... Oui, on est merci. d'accord. Olivier Dauvert, vous avez mené une enquête. La société est toujours en activité, elle n'est pas identifiée comme étant en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, il n'y a pas de procédure connue, elle est toujours active. Ce qui serait sympa, c'est pour ça qu'on a besoin de témoignages, parce que si on trouve 17 personnes à qui elle doit des sous, voilà, l'affaire elle est pliée. S'il y en a qu'un ou deux, pourquoi pas, mais j'aimerais bien savoir, vous nous avez dit tout à l'heure, il y a peut-être un propriétaire qui n'a pas lui-même été payé, puisqu'elle encaisse les loyers pour les propriétaires. Bon, avançons là-dessus. Donc on est sur un échéancier de combien, Bernard ? 70 € à partir du 2 février, parce elle va toucher à partir du 2 février de France Travail, donc des indemnités. Et puis elle va voir si elle peut rembourser plus, si elle trouve un job, comme elle le dit, pour cet hiver. Vive les indemnités, au passage, parce que cette dame, elle a pris des sous, elle n'a pas payé les gens, et nous allons lui payer des indemnités. Voilà, c'est comme ça. Ça vous va, Tamara, pour l'instant ? Pour l'instant, ça me va. Vous n'avez pas le choix de toute façon, malheureusement. Mais elle me rembourse. Mais on ne laissera pas tomber, bien évidemment. Jean-François est avec nous, surnommé Jeff, peut-être dans le métier ? Ouais. Voilà, je m'en doutais. Jeff, son meilleur ami, un bon copain, vient le voir en lui disant « prête-moi 50 000 ». Et il vient de perdre sa grand-mère, il est gentil, voilà, tout simplement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il va lui prêter, se saigner, c'est toutes ses économies. Il comptait s'acheter un petit appartement pour accueillir ses parents. Tout tombe à l'eau. Le monsieur, nous l'appelons et il nous parle hors antenne. Stan, vous prenez le relais depuis la salle des appels RTL. Tout à fait, il nous parle en antenne et il a notamment parlé à Jean-François qui est sorti de notre plateau. Il s'est engagé auprès de Laura à faire un virement immédiatement de 1 000 €. Donc première question, est-ce que Jean-François a effectivement reçu 1 000 €? Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il vous a dit hors antenne? Alors, on y va, je vous écoute. J'ai bien reçu le virement de 1 000 €, donc je confirme. Ah, génial. Ouais. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Et pour le reste? C'est un début. Pour le reste, donc il y aurait un virement sous 15 jours de 15 000 € qui arriverait. Fantastique. On attend de voir maintenant. On l'appellera. Enfin, c'est vous qui allez nous appeler en nous disant c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé. On se permettra de le rappeler. Bon. Donc vous avez pu quand même parler normalement? On a échangé quelques mots. Ouais. Ah c'est super. Je suis vraiment ravi pour vous, Jean-François. Et pour le reste, il faudra attendre quelques mois, je suppose. C'est un premier pas. Ouais, c'est un premier pas. Faut voir. C'est dommage d'en arriver là en tout cas, mais c'est un premier pas et c'est. C'est dommage d'en arriver là, c'est un peu aussi ce qui nous permet de nourrir nos enfants. C'est bien gentil, parce que tout le monde payait, on n'aurait pas beaucoup de boulot. Hein. Bon, tant mieux. Merci en tout cas. Il n'a plus la même tête avec le sourire. Là, je pense que les demandes vont affluer, parce que vous avez un très beau sourire, contrairement à celui qui prend la parole maintenant. C'est très important que ce monsieur respecte les promesses qu'il nous fait ce matin, car Pascal Normand, sur place, est en train de continuer de mener son enquête. Et il semblerait il n'y ait pas qu'à Jean-François qu'il doive de l'argent. Pascal est avec nous. Alors, Pascal, on y va. Malheureusement, il faut donner tout le contexte et être objectif. Je vous écoute. Oui, rebonjour Julien. Alors, on est très écouté RTL à Pont-l'Abbé. C'est pour cette raison que Fabrice nous écoutait. Il est venu tout simplement à ma rencontre. J'étais devant le domicile de Roger il y a quelques minutes. Il est venu me voir en me disant j'ai un ami qui a 76 ans, à côté de qui je suis actuellement, Xavier, qui est malade. Il est équipé, donc il ne va pas pouvoir prendre la parole. Mais son ami Fabrice est à côté de moi. J'ai vu un dépôt de plainte de Xavier qui a déposé plainte contre Roger au mois d'octobre. Fabrice, ça s'est passé dans quelles conditions? On est en direct sur RTL. Julien Courbet vous écoute. Bonjour Julien, bonjour à tous. Bonjour. Voilà, donc on est avec Xavier. Donc cet ami, son ami de l'époque, Roger, donc est venu le voir pour comment dire. Il avait du mal à nourrir sa famille et autres, et donc Xavier, bien gentiment, lui a fait un virement de 6 000. Roger lui a remboursé 1000 et depuis plus rien, malgré une plainte déposée qui est, je sais plus, en octobre 2025 à la gendarmerie de Pont-l'Abbé, dans laquelle Xavier indique qu'il a réalisé un virement de 6 000 € sur le compte de Roger, et le prétexte en fait c'était que Roger expliquait que sa famille n'arrivait pas à la nourrir, donc c'est d'octobre 2025. Il faut qu'il fasse attention quand même, Roger, parce que les témoignages risquent d'arriver de tous les côtés, et derrière la demande d'argent pour monter une boîte, on va finir par imaginer qu'il y a quand même une vaste arnaque pour prendre des sous aux gens et ne pas leur rendre. Bon, alors nous, on sait que, voilà, s'il nous écoute, Roger,
Nous, ce qu'on veut, c'est le remboursement de Jean-François. Faites-le au plus vite, s'il vous plaît, qu'on n'en parle plus. Vous êtes surpris par ce que vous entendez, Jean-François ? Malheureusement, non. Il doit aussi de l'argent à un ami à moi. Combien 2000 €. Oh là là. Donc, vous imaginez la liste, c'est terrible. Hein, ça, devant un juge, ça ferait mal. Hein. Oui, Julien, alors je me permets d'intervenir parce que je l'ai eu au téléphone, ce monsieur. Et il a l'air d'être vraiment de bonne foi. Il a reconnu qu'il devait de l'argent et il a dit qu'il allait qu'il allait faire un échéancier et qu'il allait rembourser. Donc, allez. Il semble être vraiment de En bonne tout foi. cas, il a fait un virement et ça, c'est la bonne nouvelle. Restez avec nous. Un troisième cas arrive, c'est celui de Johan. Vous avez choisi le 10h midi RTL. Un seul but, vous aider. Ça peut vous arriver. Une question en image avec Olivier Levert. Allez, c'est un running gag qui revient régulièrement. Vous savez, les anti-gaspi. Je pense que tant qu'on en verra, on les montrera. Et donc, j'en reçois beaucoup. Regardez encore une fois, Julien, cette image-là. Donc, du steak haché. Alors, le steak haché, on le voit souvent dans les bacs anti-gaspi parce que les dates limites de consommation sur la viande hachée sont relativement courtes. Il valait, vous le voyez en bas à droite, 2,99 €. On lui met moins 30% parce que c'est le dernier jour et il faut que ça parte. On applique moins 30%, pas du tout sur 2,99 €. On augmente à 3,49 €, on fait moins 30. Alors on y gagne encore un peu. On y gagne 50 centimes, vous le voyez, c'est 2,44 €. Mais on gagne plus du tout les 30% sur la somme initiale. On est encore une fois sur ces approximations dans l'anti-gaspi. Et on le redit pas, on n'a peur de rien. Hein. Quand les choses sont malhonnêtes, on le dit. Évidemment que c'est une erreur. Vous vous doutez bien qu'une boîte comme Intermarché va pas s'amuser à faire ça, mais il n'y a pas assez de contrôle, ce qui fait que il y a trop d'à peu près dans le fait de le faire, c'est-à-dire ceux qui le font ont sans doute trop de choses à faire et pas le temps de regarder ce qu'ils font, leurs gestes, parce que là ça se voit vite pourtant quand on prend la peine de le regarder, mais au final c'est à la fois mauvais pour l'image de l'enseigne et du magasin, parce que celui qui s'en rend compte dans l'instant, il se dit j'ai failli me faire avoir, il le prend pas, donc le produit il n'est pas vendu, mais celui qui l'a acheté, qui l'a ramené chez lui, lorsqu'il le découvre dans son frigo, qu'est-ce qu'il se dit ? C'est terrible, j'ai pas envie de revenir dans ce magasin. Donc, certains nous trouvent provoquants en montrant ça régulièrement. Au contraire, moi je pense qu'on rend service au magasin pour qu'il soit plus précautionneux dans le fait de vérifier. Essayez de nous trouver d'ici la fin de l'émission la fameuse photo là, du camion avec la viande, que les gens sachent que des fois c'est ce qu'ils mangent. Il faut quand même que vous le sachiez ça, hein, que ça peut arriver, parce que s'il n'avait pas été par des agriculteurs français contrôlés, ça aurait terminé dans un magasin. Donc regardez bien ce qu'il va vous montrer dans quelques instants. Jean-François, Tamara, Johan est avec nous maintenant. Une troisième vision va arriver. RTL, le 10h midi. Notre objectif, faire avancer vos dossiers avant midi. C'est le cas pour Tamara, on le sait, il va y avoir un petit échéancier, mieux que rien. C'est le cas pour Jean-François, un virement a déjà eu lieu, 15 000 € vont arriver dans quelques jours. Je pense qu'il est grand temps d'attaquer la troisième mission. Alors, Johan, il a un double métier puisqu'il est technicien en traitement de l'eau la semaine et il est passionné de musique, il est DJ le week-end. Donc, vous faites quoi ? Du privé, du mariage, de la soirée événementielle ? Alors, je fais du mariage, j'ai beaucoup de restaurants aussi en semaine. Très bien, ou bien sûr, de plus en plus maintenant de restaurants. Moi, j'ai une spécialité qui est le blind test avec des buzzers. Génial. Ouais, j'adore ce jeu. Il y a un jeu qui est sorti d'ailleurs avec vachement bien, avec un QR code, c'est ça ? Donc vous mettez, je crois, un petit boîtier au milieu. Allez, par exemple, à toi de jouer blanche, vous prenez votre téléphone, pim, QR code, une musique démarre. Et vous avez 10 secondes pour dire il s'agissait de début de soirée, etc. Vous choisissez si c'est années 80. Je vais essayer de vous retrouver le nom du jeu. Bon, donc Johan, c'est le DJ qui a des problèmes. Vous avez donc travaillé des années sans répit, jour et nuit. Je vous le dis parce que si un jour vous avez besoin d'un co-animateur pour vos soirées, pour 50 € et un repas chaud, je peux également venir faire la prestation. Nous sommes donc avec Johan, DJ depuis 9 ans. Il intervient régulièrement pour des soirées privées et publiques. Octobre 2024, un restaurant le contacte pour animer une soirée privée. Devis 1 000 €, sans acompte. 16 novembre 2024, vous installez votre matériel, vous assurez la soirée, le restaurateur est comblé. Bravo, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Le paiement est reporté, décembre, aucun paiement, et puis alors,
arrive le patatrac. Redressement judiciaire de la boîte qui doit lui donner des sous. Oui, 1 000 € qui vont donc être en attente. Et là arrive le courrier du mandataire judiciaire qui va donc s'occuper des dettes de ce restaurant. Parce que c'est vrai que le restaurant a plus de 400 000 € de dettes à étaler sur 10 ans. Et là, on propose à notre ami Johan la somme de 8 €. 8,33 € exactement par mois pour rembourser donc les 1 000 €. Vous faites Pendant le calcul, on en a pour Combien de 10 ans. temps ça va prendre? On était à 1 500 € sur la maison d'avant-hier. Alors là, c'est 10 années. 1 500 ans, pardon. Et là Là, c'est 10 ans. 10 ans. Non mais les gens maintenant n'ont plus peur de rien. Donc on a quelqu'un qui est en attente là pour avoir le remboursement de sa maison qui sera remboursé dans 1 500 ans à coût de 50 € par mois. Vous vous en sortez plutôt pas mal puisqu'on lui propose 8,33 €. Moi c'est le 33. Je trouve ça fabuleux. On aurait pu dire, quitte à se moquer de vous, 10 € par mois. Non, 8,33 € par mois. Alors évidemment, eh bien nous allons appeler ce monsieur dans une seconde si vous le voulez bien. Allez c'est parti, nous allons tout de suite l'appeler. J'espère en tout cas que tout le monde s'éclate avec DJ Lucien Courbet, le plus branché de tous les DJ. À la lumière, c'est Olivier Levert. Vous n'allez pas voir grand-chose. Et puis attention pour un numéro de Table Dance, Blanche Grandvilliers. Je vous ai réservé le meilleur rôle. Oui, j'adore. Ah ben vous êtes souple, autant en profiter. A tout de suite sur l'antenne d'RTL, nous devons faire avancer le dossier avant midi. Vous suivez, ça peut vous arriver. Non mais Blanche, soyons sérieux quelques instants. Même s'il y a un redressement, est-ce qu'on peut vraiment proposer 8,33 € par mois? Alors en fait, la proposition, Julien, elle est faite par le mandataire. C'est le mandataire qui décide de payer les créanciers. Il y a un plan de continuation. Et il y a une procédure spéciale pour les petites créances. Mais le problème, c'est qu'il est juste au-dessus. Jusqu'à 500 €, il est prévu qu'elle soit payée immédiatement. Or là, le mandataire, si vous voulez, avec le débiteur, ils ne se sont pas posé de questions. Ils se sont dit, c'est 1 000 €. Bon, on va faire pour les 1 000 € comme pour les 400 000 €. On va payer 5%. Et là, le mandataire, il fait une division. Lui. Voilà, il fait une division. Il ne s'est pas dit, tiens, celle-là, c'est 1 000 €. Peut-être si on l'a payée en quelques fois, ça éviterait quand même des frais de gestion, etc. Et d'obliger Johan à attendre 10 ans pour avoir 1 000 €. C'est ridicule. Johan, est-ce que vous pensez qu'au moment où il vous a commandé la prestation, il savait déjà que ça allait mal et il savait déjà qu'il n'allait pas vous payer, ou alors malheureusement les choses se sont accélérées? Vu le montant des dettes du restaurant, je pense que ça faisait déjà un moment que ça allait pas. C'est ça qui est pas bien. Parce qu'à un moment donné, il savait que ça allait mal. Et quand ça va mal, on se paie pas un DJ, tant pis. On fait autre chose, mais on paie pas des gens. Enfin, on fait pas venir des gens dont on sait qu'on ne va pas les payer, Blanche. Exactement. Et Johan a été trop gentil, on le répète, parce qu'il a travaillé sans acompte. S'il avait eu au moins 50%, vous voyez, il passait dans les dettes petites de moins de 500 €. Il aurait été payé en une fois. Je vous l'ai dit et je vous le redis, c'est terminé maintenant. Les trucs où à l'amitié, je te prends pas d'acompte, je te fais pas de papier, je te fais pas ci, ça n'existe plus. Parce que là, malheureusement, vous allez voir qu'on entre dans une période économique très compliquée où l'impayé, il y en aura en veux-tu, en voilà. Bon, on est prêt à appeler. Je crois qu'on a notre DJ, Sacha Pasquali. DJ SP, êtes-vous en ligne avec nous? Oui, Julien, je suis sur place, prêt à intervenir pour attraper le pompon. Non, non. On parle pas de fête foraine, pour lui. Alors lui, il anime des soirées DJ, il a une queue de Mickey, il dit aux gens allez danser, attrapez la queue de Mickey. Franchement, là, il va falloir lui parler. Les oreilles de Mickey, non, non, mais c'est pas possible. Je suis tellement navré, mesdames et messieurs. Et pourtant, c'est bien réel tout ce que vous entendez. C'est le 10h midi d'RTL, opération Johan, qui démarre dans une seconde. Nous sommes sur RTL et nous envoyons notre Sacha Pasquali. Alors encore une fois, ce qui nous gêne, c'est pas en fait les 8 €, puisque Blanche Grandvilliers nous l'explique très bien. Vous savez, le mandataire liquidateur, il fait des divisions. Si on doit 100 000 à l'un, eh ben, il dit on vous remboursera à coût de 1 000 €. Et si on doit 200 € à l'autre, ben, on te remboursera à coût de 1 €. Voilà, il essaie d'équilibrer. Non, ce qui est gênant, et c'est pour ça qu'au moins Johan, qui aura le droit à une belle pub en tout cas parce que c'est un super DJ, aimerait juste savoir si quand ce monsieur l'a fait venir, il savait pas déjà que c'était plié, qu'il ne le paierait pas. Parce que là, ça c'est un petit peu dur. On y va. Je voudrais préciser juste une petite chose, c'est que j'ai un collègue qui est intervenu 3 semaines après, et lui a été payé avec son chèque, oui. Parce qu'il était peut-être un peu plus menaçant. Déjà un peu moins cher que moi, certes, mais en tout cas, il est reparti avec son chèque en fin de soirée. Mais la seule façon de se faire payer, c'est avant de démarrer. Dis tiens, tu sais quoi, avant de mettre de la musique, tout le monde attend pour danser, donne-moi un petit 50%. Voilà, comme ça je suis sûr. Exactement. Et sinon, je ne fais pas ça, parce que sinon vous n'êtes jamais payé. Par quoi commence-t-on, s'il vous plaît, Stan? Par Sacha ou par l'appel? Par l'appel, et Sacha est devant le restaurant. Alors on va appeler ce restaurateur qui risque de nous dire oui, mais je suis en redressement, de toute façon je n'ai pas la main sur mes comptes.
on peut quand même lui demander, s'il n'a pas moyen de voir avec le mandataire judiciaire, s'ils peuvent augmenter un petit peu l'échéancier pour notre ami DJ, parce que 8,33 €, c'est pas possible. Allez, on y va, c'est parti, on lance l'appel. Donc, fermez là, le restaurant. Hein, non, redressement judiciaire, c'est-à-dire il continue son activité, mais il y a un plan d'épurement de dette parce qu'il a 400 € de dette. Oui, allô, Fabrice? Oui. Fabrice, vous allez être un petit peu surpris, je vous demande de ne pas raccrocher, laissez-moi Alors, juste... c'est qui déjà? Non, déjà, vous m'appelez pas Fabrice, c'est monsieur. Donc déjà, vous êtes qui? Et après, peut-être qu'on verra si on peut discuter, monsieur. Avec plaisir, Vous êtes monsieur. qui? Julien Courbet, nous sommes en direct sur RTL. Oui, monsieur. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut discuter? Je suis avec Johan, le DJ, qui nous dit que malheureusement, il n'a pas été payé lors d'une prestation au cas. Et on lui propose aujourd'hui de le rembourser 8 € par mois. Il vous le confirme, allez-y, parce que moi, je vais me faire engueuler. Bonjour, Johan. Fabrice. Donc effectivement, je suis passé par ça peut vous arriver, parce qu'aujourd'hui, la proposition d'échelonnement qu'on me fait, je la trouve indécente. Et il se pose... Oui, allez-y, monsieur, je vous écoute. Alors, écoutez, monsieur, c'est pas compliqué. L'établissement a été placé en redressement, d'accord. Donc, ensuite, il y a chaque créancier, fait sa déclaration de créance auprès des tribunaux, d'accord. Et ensuite, un plan de redressement est mis en place. Ça, on l'a bien compris, monsieur. Ça, Alors écoutez-moi, le plan de redressement est mis en place, il était validé. Le créancier ensuite a le droit de contester ou pas de contester la créance. Donc c'est pas auprès de monsieur Courbet qui doit contester la créance, monsieur, c'est auprès du tribunal de commerce. Tout ça, monsieur, je vous ai laissé le dire, mais on l'a dit. Monsieur, écoutez-moi, une seconde. Tout ça, on l'a dit, on est archi d'accord avec vous. On avait juste une question à vous poser, parce qu'il a besoin, lui, moralement, de comprendre. Au moment... Alors déjà, lui nous dit, il y a un autre DJ qui est venu, après moi, lui a été payé alors que moi qui suis venu avant, je n'ai pas été payé. Je sais plus ce qui s'est passé à l'époque. Je ne pense pas que l'autre DJ a été payé. Ou peut-être, je n'ai plus. Je te confirme, Fabrice, je suis en contact. Je m'entends très bien avec Nicolas, qui m'a dit qu'il était reparti le soir même avec son chèque. Ouais, alors peut-être c'est possible, je ne me rappelle plus. Le souci qui se pose, et M. Courbet doit le savoir, c'est-à-dire qu'au moment où ça passe en dressement, moi je n'ai plus main sur ma créance. Non, je sais tout ça. Voilà. Non, mais donc, on essaie de comprendre, c'est pour pas dire n'importe quoi. Tout ça, je sais, monsieur. Donc, moi, vu que j'ai plus de main sur mes créances... Oui, mais monsieur, c'est pas une réponse à la question. Tout ça, je le sais, vous pouvez pas payer. On vous demande juste pourquoi le 10 décembre, je donne des dates au hasard, le 10 décembre, vous dites à quelqu'un, je peux pas te payer, et le 24 décembre, vous en payez un autre. C'est tout. Et ça, vous rappelez plus. Non, mais je n'étais pas le dressement était au début janvier, d'accord. Voilà. Après, le deuxième DJ, excusez-moi, mais ça remonte à loin, donc effectivement, je ne me rappelle plus. Est-ce que j'ai payé l'autre personne? Je sais. Bon, on va l'appeler de toute façon, on va vérifier, mais il va nous donner la date. Voilà. Mais vous allez voir que c'est après, monsieur. C'est ça qui nous gêne. Oui, mais je me rappelle plus. Peut-être. Non, oui, excusez-moi, moi, voilà, je me rappelle plus. Donc, vis-à-vis de Johan, je suis vraiment désolé, effectivement, pour sa créance. On s'est eu déjà, on a déjà échangé. Et je lui avais dit, écoute, je suis désolé, mais voilà, l'établissement. Alors, monsieur, donc aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous pouvez pas faire plus de toute façon, et vous n'avez plus la main? Rappelons-le, Blanche Grandvilliers. Oui, tout à fait. Il n'a plus la main. Simplement, avec le mandataire, il pourrait prévoir quelque chose. Il peut aussi payer entre guillemets de sa poche, ce monsieur, parce qu'on rappelle quand même qu'en octobre 2024, c'est en novembre 2024 qu'il a fait la prestation, soit un an avant le dépôt de bilan. Si ce monsieur paye de sa poche 500 €, je dis bien de sa poche, pas la poche, eh bien la créance, elle va passer en 500 € et elle va être payée immédiatement. Et Johan, ça va lui permettre de ne pas attendre 10 ans. C'est de ça dont on voulait parler. Donnez-lui un petit coup de main. Il a bossé et voyons si on peut trouver un petit accord. Et puis voilà, ça terminera bien. Vous récupérez l'appel, s'il vous plaît, Stan? Je récupère. Bon, voilà. Ce monsieur était un peu énervé. L'explication, j'ai pas tout compris concernant le deuxième. Mais bon, quand on a appelé tout à l'heure, vous vous rendez compte que on peut pas me reprocher d'avoir été agressif. Réécoutez. Fabrice, vous allez être un petit peu surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher. Laissez-moi. C'est qui déjà? Non, déjà, vous m'appelez pas Fabrice, c'est monsieur. Donc déjà, vous êtes qui? Et après, peut-être qu'on verra si on peut discuter, monsieur.
J'avais été gentil quand même. Ce qui était frappant, c'est qu'il n'y avait pas du tout le même niveau d'assurance au début et à la fin. Donc, à la fin, c'est un peu plus décousu. Voilà, il y avait quand même quelque chose derrière. Voilà. Ok. Et ça, c'est intéressant. On avance. Bon, l'histoire, parce que c'est ça qui est fou. Encore une fois, il a le droit de faire des mauvaises affaires, il a le droit de déposer le bilan, il a le droit de liquider tout le monde. Ça arrive, il y en a une toutes les heures, liquidation, ou toutes les minutes. Mais pourquoi ne pas payer quelqu'un le 10 décembre en lui disant j'ai plus d'argent, et le 24, parce qu'il y en a un qui est peut-être un petit peu plus costaud, on le paie. On se retrouve dans quelques instants. 10h midi sur RTL. Le 10h midi RTL. Stanislas Vignon, le 10h midi avec 3K. Nous avons Jean-François, 50 000 euros son meilleur ami, mais là ça s'arrange bien. Hors antenne, beaucoup de promesses, déjà un virement de 1 000 euros et 15 000 qui devrait pas tarder à arriver. Tamara qui a travaillé, elle n'est pas payée. La dame s'excuse, elle lui fait un petit virement, elle a de difficultés et ça va commencer l'échéancier très rapidement. Johan, DJ dans un restaurant, il n'est pas payé. Alors, ok, il comprend qu'il y a une liquidation. On a bien expliqué qu'une fois qu'on était en redressement, on n'avait plus la main et que le mandataire liquidateur, en tout cas celui qui fait le redressement, fait des divisions. Donc quand vous avez une petite somme, on vous dit tu seras remboursé 8 euros. Il dit on se moque de moi. Mais ce qui nous gêne, c'est qu'il y a un autre DJ qui a travaillé longtemps après lui, qui lui a été payé et pas notre ami. Blanche a donné une solution. En est-on, Stan? Alors Bernard a continué la discussion avec ce monsieur, il peut vous faire un... Alors Stan d'ailleurs, Bernard qui a été DJ également, je vous en parlerai dans quelques instants, à l'époque au Club Méditerranée, ça n'a pas duré longtemps, vous vous en doutez bien. Que vous a dit ce monsieur? Fabrice a été charmant, il m'a dit je reconnais que ce garçon est talentueux, il a fait de l'excellent boulot chez moi, j'ai fait une connerie de gestion, mais pour autant je vais prendre le dossier à bras le corps, je vais appeler cet après-midi le mandataire, avoir une discussion avec lui pour pouvoir payer ces 500 euros à titre personnel, car je veux les payer. Si on me donne le OK, dans tous les cas, ça permettra de respecter ce qu'a dit votre avocat. Donc, effectivement, s'il vous donne un peu, il change de catégorie de créance. Il arrive dans les petites créances qui, jusqu'à 500 euros, peuvent être payées immédiatement. Ça permettrait de régler le problème. Bon, voilà, Johan, ça c'est une première bonne nouvelle. Alors, Johan, allons-y. Comment vous contacte-t-on pour des soirées DJ? Vous officiez donc en Côte d'Or, essentiellement? Dijon, principalement. D'accord, donc mariage, soirée d'entreprise, soirée privée, tout ça. Et votre site, où est-ce qu'on vous trouve? Alors, yoanimation21.fr. Yoanimation. Wow. Yoanimation. Yoanimation, ok. Oui, le petit jeu de mots avec le prénom. Très bien, vous avez raison. Et donc, sur Facebook, tout ça? Facebook, Instagram, parfait. Tous les réseaux. Et vous avez le matériel, vous avez tout, hein? Absolument. Bon, c'est parfait. On avance bien sur tous les dossiers. On continue. Stan, où en est-on, s'il vous plaît? RTL, il faut que ça bouge sur tous les dossiers, ceux d'aujourd'hui, mais également ceux d'hier et d'avant-hier, avant midi. Nous, on lâche pas quand même sur le dossier de Johan, parce que certes, ce restaurateur s'est engagé à rappeler cet après-midi son mandataire judiciaire. On va essayer aussi de notre côté quand même. Ce matin, on a le numéro de ce mandataire. On va essayer à la fois en salle des appels et par l'intermédiaire de Sacha Pasquali, notre envoyé spécial qui est en route, pour aller lui demander directement, lui dire normalement, ce restaurateur doit vous appeler cet après-midi. Est-ce que vous auriez la gentillesse de mettre un peu votre nez dans les comptes et de voir si on peut pas augmenter l'échéancier pour rembourser Johan. C'est dingue comme le milieu de la nuit d'ailleurs et des DJ a beaucoup bougé. Nous on a connu les discothèques payantes où on arrivait sur un parking. Non mais vous aussi, on payait, c'était des francs à l'époque, 50 francs, etc. Maintenant c'est terminé, maintenant c'est des bars mais surtout des restos d'ambiance. C'est-à-dire que le resto de le deuxième service, là un DJ arrive, donc vous mangez, puis à la fin tout le monde se lève et on danse entre les tables, etc. Vous en faites ça aussi un petit peu? Très peu. Moi ma spécialité c'est vraiment l'animation de karaoké de quiz blend test. D'accord, ok. Sur quoi va-t-on? Céline, vous voulez faire un point sur un dossier qui bloque un peu, c'est ce beau comptable que vous avez repéré au deuxième étage, ça ne bouge pas. J'ai déjà un comptable chez moi, figurez-vous. Vous avez tapé juste. En plus. Il est contrôleur de gestion, vous avez tapé juste. Vous prenez toujours des rockers et des aventuriers. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Sophie qui est passée chez nous en décembre dernier. Je vous emmène dans le nord, elle a un appartement à Vervic Sud, on a la frontière belge, et elle met cet appartement en location. Et là, ce qu'on voit, cette fumée, cette vapeur d'eau, en fait, ça émane d'une friterie qui a juste ouvert en bas de la résidence. Donc on a tous les appartements au-dessus qui sont impactés par des nuisances olfactives, des nuisances sonores aussi, parce qu'il faut imaginer quand même que ça fait beaucoup de bruit. Je vous laisse écouter un peu le quotidien. Voilà ce qu'entendent les gens qui habitent de ce côté-là. C'est un truc de malade.
Et je crois me rappeler que, tiens, par hasard, le local était à la mairie. Exactement. Le local commercial appartient à la mairie. On avait tenté de joindre monsieur le maire qui n'était pas disponible. Finalement, depuis, il avait quand même promis sous 15 jours d'intervenir. Rien n'a été fait depuis le passage de Sophie le 11 décembre dernier. Une rencontre devait avoir lieu. Karine Garcia, notre envoyée spéciale, a tenté par tous les moyens de faire une rencontre avec donc la locataire de cet appartement, la personne qui gère le local commercial de la friterie et le maire. Impossible de trouver une date, ça n'avance pas. Et là, cerise sur le C'est gâteau. quelle mairie alors? Il s'agit de la mairie de Vervique Sud. On a la frontière belge. Excusez-moi, Olivier Dauvert, ces images, soit on les a truquées, on est des escrocs, soit c'est la vérité. Remettez-moi s'il vous plaît la fumée, mes amis de la régie M6. Et ça, on trouve ça normal. Enfin, regardez ça. Enfin, on doit vivre comme ça au premier ou au deuxième étage en accès. On va peut-être juste rappeler, il y a des élections municipales le 14 mars. Non, je dis ça, je dis rien. Ouais, alors Céline. Le patron du restaurant qu'on avait eu à l'antenne sur M6 et RTL ne nie absolument pas les faits. Il était effectivement bien au courant, il était désolé de la situation. Il disait cependant qu'il était aux normes, mais qu'il allait faire un effort. A priori, rien n'a bougé. Donc on relance un appel comme ça via M6 à ce fast-food à l'origine donc de ces nuisances qui s'appelle à Vervique Sud, et peut-être également un appel à David Verhemans qui est le maire de la commune. Et après, vous avez des gens qui se font justice eux-mêmes, comme ça ne bouge pas. Vous savez, ils ont un petit produit pour les chenilles là, qui sont très mauvais. Ils en mettent en disant « Oh mince, je ne savais pas que ça nuisait à votre restaurant et que les gens ne rentrent pas parce que ça sent mauvais, c'était pour soigner, c'était pour éradiquer les chenilles. » C'est n'importe quoi. Il faut régler ce problème. Bravo, en tout cas Céline, rapidement. En 10 secondes, dernière nouvelle, une rôtisserie va ouvrir juste à côté de la friterie. Ouais. Même patron, donc imaginez les nuisances qui vont encore augmenter. C'est l'enfer. Friterie, bonjour l'immeuble. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez comment va le petit chien? Il va bien? Elle va bien, Ouais, aussi bien que Simone. Simone lui fait cadeau une petite friandise. Elle m'a dit de lui donner. Je vous l'avoue, c'est vrai. Nous sommes sur RTL, les dossiers doivent bouger avant midi. L'appel pour les 10 000 euros arrive. Nous avons Dominique qui est en ligne avec nous. Dominique, bonjour. Alors, vous Dominique, venez de un me petit dire à l'instant, empêchement, là. Dites la vérité. Qu'est-ce que vous venez de me dire il y a une seconde? Je vous ai dit, on va sur le dossier de Dominique qui n'est pas en ligne avec nous et Céline peut confirmer puisque je vous l'ai dit à tous Et la les deux en première même chose temps. que j'ai dit, c'est nous sommes avec Dominique. Allô Dominique. Ça devient problématique. Et je sens que ça vient de moi, en fait, le problème. Allez-y. Dominique, il avait un petit problème parce qu'il a mis en location son appartement dans le Val-de-Marne. Le problème, c'est qu'il a confié la gestion un peu à une agence qui a trouvé un locataire et le locataire, eh bien malheureusement, ne payait pas. Il y avait même un souci, vous savez, il s'est rendu compte que la fenêtre et la porte du logement avaient été défoncées. Donc, on avait demandé à Thomas Renard, notre envoyé spécial, de se rendre sur place. On avait appelé l'agence de location qui nous avait dit, vous savez, le dialogue était un petit peu lunaire, souvenez-vous. Non, mais nous, on a juste fait ça pour être gentil. On fait pas vraiment de gestion. Nous, on a trouvé le locataire, mais c'est la dame qui a on n'a dit j'ai rien à fait voir ça pour là-dedans. lui rendre service. Voilà. Pour lui rendre service, tout à fait. Bernard, vous vous rappelez? Oui, très bien. Et on a eu carrément monsieur qui l'après-midi même m'a rappelé, qui est le grand patron de qui a organisé, comme vous le souhaitiez, Julien, un rendez-vous avec le locataire et donc le propriétaire. Ça a été réglé, visiblement, tout va bien, mais si j'ai bien compris, on prend la parole parce que l'agence a reçu, encore une fois, je suppose, des appels de gens qui croient bien faire et qui ne font qu'empirer. Donc, à régler le problème, on est d'accord, Stan? Oui, ils ont tenu leurs engagements. Une réunion a eu lieu Voilà. avec le locataire qui a commencé à rembourser les loyers qu'il devait. Donc, monsieur oui, mais encore une fois, si malheureusement ça s'est passé comme ça, c'est parce qu'il y a une dame, et je ne lui en veux pas, mais qui à un moment donné, sur l'antenne, nous a dit « Mais moi, j'ai rien à voir, on fait pas de location, j'ai fait ça pour rendre service. » Donc c'est pas... Alors, je pense qu'elle n'a pas réalisé ce qu'elle disait, mais son patron ont prouvé, et on le dit, qu'ils avaient une parole, ils ont tenu promesse, la réunion a été organisée, et ça y est, c'est réglé. Donc, sérieux total, bravo à ne les appelez plus, sinon pour les féliciter. Ok, Stan. Ok, Julien, en attendant. Julien. On avance Ce sera aussi. la place de Fun Radio, Énergie, Skyrock et compagnie. Je commencerai à avoir un petit peu peur parce que là, il y a un vent de jeunesse qui souffle sur cette émission. Alors ok, dites-moi.
On avance sur les autres dossiers. Du nouveau sur le cas de Johan, notre DJ qui a animé une soirée dans un restaurant. On devait le payer 1 000 €. Malheureusement, le restaurant est tombé en redressement judiciaire. Et aujourd'hui, les 1 000 €, on lui dit oui, on va vous les rembourser, mais 8,33 € par mois sur 10 ans. Évidemment, ce n'est pas très acceptable. On a donc appelé le restaurateur qui devait appeler son mandataire judiciaire pour voir si on avait moyen d'augmenter ces échéances. Et Bernard a du nouveau. Bernard, dites-nous. Écoutez, il faut tout simplement que Johan envoie son RIB au mandataire qui va lui rembourser évidemment cette somme parce qu'elle ne va pas dépasser les fameux 500 € qu'évoquait Maître à l'antenne. Oui. C'est Blanche Grandvilliers, mais c'est pas grave. C'était votre nom pour vous faire de la pub, Oui. hein, c'est bon. Et puis donc ça c'est le premier point. Et la bonne nouvelle, c'est que ce monsieur qui s'appelle donc Fabrice va rembourser les 500 € par virement. Il suffit que notre ami Johan donne son RIB. Oh, yo-yo. Alors, je vais leur envoyer ça. Eh ben, c'est une bonne nouvelle tout ça. Aux deux. Bravo, Voilà. tant mieux. Ben, bravo à ce monsieur, vous voyez, ben, je suis ravi de dire, ben, du coup. C'est lui qui m'a rappelé. Je en sais, plus, hein. allez tous manger. Alors c'est ouvert le soir, le midi. Alors le midi, c'est sûr. Eh ben voilà, allez vous faire un petit les plat. week-ends. Allez au on a Fabrice là-bas qui va vous accueillir. On sera ravis de lui remplir son restaurant et en plus ça aidera à payer le DJ. Appelez-le pas Fabrice par contre. Hein. Pardon. Si vous avez de la part d'RTL, ne l'appelez pas Fabrice. Ah, vous faites allusion à ce moment de tout à l'heure. Moi aussi. Mais il savait pas, le pauvre, je ne lui en veux pas. Mais réécoutons quand même, il ne m'en voudra pas, c'est de la taquinerie. Fabrice, vous allez être un petit peu surpris, je vous demande de ne pas raccrocher, laissez-moi Alors, c'est qui déjà? Non, déjà, vous m'appelez pas Fabrice, c'est monsieur donc déjà, vous êtes qui? Allez, retrouvez monsieur. Voilà, merci beaucoup. Je suis content pour vous, Johan. C'est Merci super. à vous. On a des mariages qui peuvent arriver à n'importe quel moment, notamment celui de Céline Collonges qui attend désespérément une demande pour arriver. Seriez-vous le DJ? Déplacement avec grand plaisir, si jamais. Je vous ai déjà trouvé le DJ. D'accord, il faut convaincre le mari. Pardon. J'en paye la moitié, notez-le, ça me fera plaisir. Qui a dit ça? Mais non, mais pourquoi il a dit qu'il venait gratuitement? La moitié de ça. Ah, vous Ouais, venez mais on gratuitement. avance du coup. Hein. Allez, merci pour ce bon moment de radio que nous venons de vous offrir. Stan, des retours sur des dossiers. Alors, notamment sur le dossier de Tamara. Tamara a une entreprise de ménage. Elle a réalisé 36 prestations pour une conciergerie. Le problème, c'est que la gérante ne lui paye pas les 1570 € qu'elle lui doit. Cette dame, Bernard l'a eu en ligne et il est plutôt confiant, même si elle s'engage à rembourser à coût de 70 € par mois. Ça avance bien du côté de Bernard. Oui, j'ai un texto qui confirme bien. Madame s'engage à verser à Madame Tamara la somme de 70 € dès le 2 février 2026, dans l'attente du résultat de la commission de surendettement pour le reste. Voilà, Tamara, on va avancer parce que c'est compliqué pour Tamara. Elle a besoin de cet argent puisque actuellement elle est obligée de dormir sur un blini tous les soirs et elle aimerait bien retrouver son lit. Oh, je sais. Et va savoir s'il ne va pas y avoir encore d'autres rebondissements dans nos différents dossiers RTL 10h midi. Pour pas se faire arnaquer, ça peut vous arriver. C'est plus de la radio. En direct sur M6, il est midi, merci d'être avec nous. Vous avez un problème, vous ne savez plus quoi faire, une équipe est là pour passer l'appel qui peut tout changer. Attaquons tout de suite, pendant que vous êtes peut-être en train de déjeuner, une nouvelle mission. Cet homme que vous voyez s'appelle Jean-Michel. Jean-Michel était dans les pompes funèbres. Vous aviez votre propre boîte ? Non. Vous étiez employé ? Oui. D'accord. La passion, c'était quoi ? L'accompagnement ? C'est souvent ce que disent les gens qui travaillent dans les pompes funèbres. Pendant combien de temps vous avez fait ça ? 7 ans. Bien. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là parce que vous êtes propriétaire d'une maison familiale à Marseille destinée à être rénovée puis mise en location saisonnière. D'accord ? Le 29 novembre 2019, il va signer 2 devis avec une société pour la fourniture et la pose de menuiserie aluminium et volets roulants motorisés. 15 518 €, ça c'est le montant total. 9 jours de travaux, c'est ce qui est prévu. La compte, ça me gêne un peu, est de 80%. D'où ma première question, comme vous êtes complètement bilingue, je vous la pose en anglais. Why payer autant in the first coup, alors que normalement c'est 13%, 30%. At the first, c'était parce que c'était juste avant le Covid, que la personne n'avait pas des liquidités pour acheter le matériel.
et que c'était une connaissance de longue date. C'était avant le Covid, donc il n'y avait pas le Covid. Non, il n'y avait pas encore le Covid. En fait, parce que c'est pas une excuse du coup. Je pense qu'il gère en fait ses affaires comme il gère. Mais vous avez les consommateurs et nous sommes là pour vous éduquer, si je puis m'exprimer ainsi. Vous ne devez pas payer plus de 30%. Ce n'est pas normal. Une boîte qui vous demande plus a forcément soit des difficultés, soit une idée derrière la tête. Bon, vous payez 80%, donc vous lui donnez 13 406 € sur les 15 578. Nous sommes le 23 décembre 2019. Et là, Céline, le chantier devient défaillant. Racontez-nous. C'est catastrophe sur catastrophe. En fait, il y a des choses qui étaient indiquées sur le devis qui n'apparaissent pas en réalité. Et dès que les fenêtres sont posées, il y a des fuites de partout dans toute cette maison. Donc ça engendre des travaux éventuellement supplémentaires, parce que du coup, ça dégrade les plafonds. Ça fait quand même des tâches comme ça. On ne peut pas dire que l'entreprise ne soit jamais venue. Ça, c'est sûr. Elle est revenue 27 fois. 27 fois, elle est intervenue pour tenter de trouver une solution. Mais le problème, c'est que quand c'est mal posé dès le départ, vous pouvez faire du rafistolage. En fait, il aurait fallu tout déposer, tout refaire. Mais évidemment, donc les menuiseries ont été mal posées, donc ça prend l'eau. On est bien d'accord, monsieur? Exactement. Ça, voilà. Et donc il n'arrive pas à colmater. En fait, il aurait fallu tout enlever et tout refaire. En fait, c'est ni étanche à l'air, ni étanche à l'eau. Bon, alors quand il voit, qu'est-ce que c'est? Vous nous montrez là que la poignée... Ah, on ne peut plus ouvrir après, c'est ça? En fait, ce sont des fenêtres qui sont à ouverture à la française, c'est-à-dire... C'est vraiment à la française. Voilà. Ça veut dire à la française. Ça veut dire qu'elle s'ouvre pas à la française. La prochaine fois, je demanderai à l'espagnol, parce qu'à la française, j'ai envie d'avoir un peu d'air. Non, mais c'est fou. Mais quand vous lui montrez tout ça, là, le sketch que vous avez fait devant la poignée, qu'est-ce qu'il vous dit, le monsieur? Parlez bien près du micro. La réponse, elle est très simple. 27 rendez-vous exécutés. Aucune finalité pour arriver à une fin recevable, et à l'expertise judiciaire, devant un expert judiciaire désigné par le tribunal des référés, il a dit qu'il n'était pas venu 27 fois, son associé, co-gérant, mais qu'ils étaient venus 30 fois. Oui, c'est pire. C'est bonne défense. Non, monsieur, je ne suis pas venu 27 fois, contrairement à ce qu'il dit, mais 30. Bon, c'est terrible parce qu'Olivier Dauvert, je pense que psychologiquement, cet homme sait au fond de lui-même qu'il faut tout changer et tout refaire. Il ne veut pas payer, donc il s'obstine, et là, ça tourne complètement en n'importe quoi. L'obstacle que représente à ses yeux le fait de devoir tout reprendre et tout changer lui paraît tellement insurmontable, qu'il tente par 1000 façons de l'éviter, sauf que plus il l'évite, plus il faudra qu'il le fasse de toute façon, et plus ça lui coûtera du temps et de l'argent, malheureusement. Et Blanche, il n'aura pas d'autre choix qu'aller en justice. 25 septembre 2025, que dit le jugement ? Le jugement condamne cette société à payer à Jean-Michel 12 000 € pour le remplacement des ouvrages de l'état du logement et 750 € pour la surconsommation d'électricité et évidemment le remboursement des frais de l'expertise judiciaire. Les conséquences sur M6. Jean-Michel a supporté 13 406 € d'acompte, des frais d'avocat, des frais d'huissier, l'assignation, 4 350 € d'avance pour l'expertise judiciaire, et il y a toujours des infiltrations, il y a toujours des défauts d'isolation, de moisissure, de surconsommation énergétique. J'en profite pour vous dire, parce que souvent je dis, c'est vrai que les grandes marques, on a moins de problèmes. Encore une fois, je me tourne vers vous, Stan, et je ne suis partie prenante sur aucune marque, mais les très 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 grandes marques, on n'a quasiment pas de cas. Il faut dire les choses comme elles sont. Quasiment pas de cas. Pourtant, on imagine qu'il y a des dizaines de milliers de clients chaque année. Et soit lorsqu'il y a un dossier qui tombe, finalement, il s'agit de pas grand-chose et c'est très rapidement réglé. Soit, tout simplement, on en reçoit quasiment jamais. Alors, le magasin porte un nom, on ne va pas le donner là, mais un nom de Klim, mais il fait également de la menuiserie. C'est ça? En fait, ils font beaucoup de choses, quoi. Et c'est ça le problème. En fait, encore une fois, moi, beaucoup de choses sans rien faire réellement, quoi. Une fois, un artisan m'a dit, la première chose dont il faut se méfier, ce qu'il faut faire quand vous prenez un artisan, c'est regarder sa camionnette. Si vous voyez plomberie, électricité, maçonnerie, climatisation, tout corps de métier, vous fuyez parce qu'on ne peut pas être bon partout. Voilà. En football, un arrière et arrière, il n'est pas arrière, goal, entraîneur, etc. Bon, nous allons donc appeler. Qu'avez-vous prévu maintenant? Qui avez-vous désigné pour ce dossier? Alors, ce sera Laura. Nous avons deux numéros. Le numéro du gérant et le numéro de quelqu'un qui se présente comme étant son associé. Normalement, les deux répondent. Juste avant, je crois qu'il a une petite anecdote aussi à nous raconter. Jean-Michel, il y a eu un problème avec sa voiture, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Michel, avec la voiture? C'était un fait qui était assez rigolo. Dans le lot, il y avait une porte-fenêtre qui restait accrochée à la façade, si on peut dire ça comme ça.
pendant 1 an et demi. Et un jour, il y a eu, comme on est à Marseille, les 5 vents principaux, donc un grand coup de Mistral. Et la porte-fenêtre qui faisait 2,51 m parce qu'elle n'était pas à la bonne mesure à la pose, elle avait 30 cm de trop. Elle est restée 1 an et demi contre le mur de la façade et un jour, elle a décollé et est allée dans la voiture. Incroyable. Donc du coup, j'ai appelé ce monsieur et je lui ai demandé de me donner ses coordonnées, de son assurance et qu'on fasse un sinistre, tout simplement, entre de gens de bonne foi. Aucun retour. Rien du tout. Bon, on va lui en parler. Encore une fois, la fenêtre, il faut un vrai savoir-faire. Et pourquoi tout le monde essaie de s'y mettre? Parce que d'entrée, il y a un énorme acompte. Parce que la menuiserie coûte très cher. Dès le départ, c'est 80 000, 60 000. Donc dès le départ, vous êtes sûr d'entrée. Si vous demandez même 30% en étant honnête, vous pouvez tout de suite vous faire du 10 000. Et parce que c'est du sur-mesure, et donc quand on a des activités sur-mesure, il est légitime de demander une part importante d'acompte, puisque c'est pas quelque chose qui existe en stock, il a été fabriqué pour vous. Le nombre de gens que l'on a comme ça qui nous disent j'ai commandé une fenêtre de 2 mètres sur 3, elle faisait 2 mètres 6, donc elle rentre pas dans le trou. Donc voilà, et la personne nous dit oui, mais non, je sais pas quoi faire. C'est n'importe quoi. Un dernier mot. Si je peux me permettre, la maison, c'est une maison qui date de 1918. Oui. Donc qui est fabriquée en pierre, qui vient de mes arrière-grands-parents. Et les murs des plafonds, les plafonds sont à 3,88 m. Waouh. Donc les baies vitrées font minimum 1 mètre de large sur plus de 2,20 m d'eau. D'accord. Donc en fait, il faut avoir une spécificité pour les poser. Ah oui, mais pourquoi vous n'avez pas... Alors, c'est pas un reproche, mais pourquoi l'avoir choisi lui? Pourquoi ne vous êtes pas dit, je vais sur une grosse marque? Chez des amis à moi, qui étaient contents de lui, et qui en fait, il s'est disputé avec tout le monde. Et en fait, il a un principe, c'est qu'il commence des chantiers qu'il les finit jamais. Mais ça, vos amis, ils les ont finis, puisque vous l'avez pris. Ils l'ont mis dehors. Mais pourquoi vous l'avez pris alors? Parce qu'il ne l'avait pas fini encore chez eux? Vous ne saviez pas à l'époque? Je l'ai su après. Allez, on y va, on appelle. Le coup de couteau était fait. Bon, on y va. On appelle ce monsieur donc, qui se trouve du côté de Marseille. C'est une société qu'on appelle un magasin. Donc il y a 2 noms. On va voir lequel va être donné. On va voir s'il répond. Je pense que nous sommes durant les horaires d'ouverture puisqu'il ferme à 13h. Il ne répond pas. Donc, ne vous inquiétez pas, on va essayer le 2e numéro maintenant. Alors après, vous savez, quelqu'un vous voit à la télé, l'appelle, lui dit dis donc, c'est pas l'autre là qui t'a des problèmes. Ah, allô oui. Laurent Oui. Ah, Laurent, bonjour. Laurent, vous allez être un petit peu surpris. Je m'appelle Julien Courbet. Je suis actuellement en direct sur M6. Bonjour, Julien. Laurent, pardon de vous déranger. Laurent, je suis avec Jean-Michel. Je vais vous donner son nom de famille. Reggie, qui nous dit avoir un gros souci puisque vous avez été condamné. Il a dû aller jusqu'à la condamnation de votre magasin puisque rien n'était fait. Il n'arrive pas à se faire payer. Il est là. C'est le moment de lui parler, Jean-Michel, à ce monsieur. L'histoire, vous la connaissez, j'ai rien d'autre à ajouter. Après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire ou pas faire. Bon, alors... Monsieur Courbet, oui. avec tout le respect que je vous dois, et merci de nous appeler. J'ai mon associé à côté de moi, on est en procédure avec monsieur Reggie, effectivement, et peut-être que son avocat lui a pas donné les dernières informations, donc je vais l'inviter à se mettre en rapport avec son avocat, parce qu'il y a une suite à la procédure qui est en route, d'accord? Monsieur, ne soyons pas secrets, quelle est la suite? Nous avons fait appel. Voilà. D'accord. Alors maintenant, on va vous lire le jugement, monsieur, parce que l'appel, j'ai peur qu'il ne soit pas suspensif. Je vois avec Blanche Grandvilliers qui le lit, on l'a sous les yeux. Allons-y. Donc vous avez été... Écoutez, monsieur, monsieur, je vous lis l'appel. C'est l'avocate qui parle, une avocate. Je l'ai reçu, écoutez-moi juste une seconde. Oui. Je vous ai répondu. Moi, je suis en train de travailler chez des clients. Donc, il n'y a pas de porte fermée, j'entends. Dites à M. Reggie que son avocat... Non, monsieur, je n'ai pas besoin de lui dire ça parce que je vais lire ce que dit le jugement pour... Monsieur, laissez-moi juste une seconde, monsieur. Après, ne me parlez pas, mais laissez-moi parler aux téléspectateurs. Donc voilà à quoi a été condamné. Monsieur, je parle aux téléspectateurs, donc ne me parlez pas. Voilà ce à quoi a été condamné. Blanche. 12 000 € pour le remplacement des ouvrages, 750 € pour la surconsommation d'électricité, 2 500 € pour l'article 700 du Code de procédure civile. Est-ce que s'il fait appel, le jugement est exécutoire? C'est-à-dire que s'il veut faire appel, il doit payer les sommes. Tant qu'il n'a pas payé les sommes, son appel sera irrecevable. On sera jugé. C'est moi qui vous invite à aller voir votre avocat pour qu'il vous lise le jugement parce que vous devez payer tout de suite. C'est déjà fait. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit, l'avocat? Ça, je me garde la réserve. Vous le comprenez bien, il y a une procédure en route. Non, il n'y en a pas. C'est pas suspensif. Peu importe. Est-ce qu'il y a un commissaire de justice, Johan, qui est allé voir Courbet. Johan.
Est-ce qu'il y a un commissaire de justice qui est allé voir? Commissaire de justice, qui est le cabinet Jean-Michel, pardon. Qui est allé les voir par 2 fois pour la premièrement le titre exécutoire du jugement et à la suite de ça une tentative d'ATD auquel ils n'ont pas voulu répondre. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand un commissaire de justice, puisqu'il y a un jugement et qu'il est exécutoire et qu'il ne se passe rien, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ce qu'il faut faire, Julien, c'est soit on va faire une procédure de redressement judiciaire, parce que l'entreprise est en redressement judiciaire, ça veut dire qu'elle ne peut pas payer les dettes sont exigibles. Et je le rappelle, si ce monsieur veut faire appel, c'est son droit. Il faudra vérifier qu'il est encore dans les délais, parce que ça a été signifié il y a pas mal de temps et c'était juste 1 mois. Et de toute façon, tant qu'il n'a pas payé, la cour d'appel ne jugera pas son appel. Bon. Est-ce que vous voulez qu'on parle avec votre avocat, monsieur? Il va peut-être nous expliquer ça. Écoutez, sincèrement, vous avez un avocat, on a un avocat, vous l'appelez, vous vous arrangez avec lui. Il y a une expertise qui a été faite. Nous, on est contre, on n'est pas d'accord avec l'expertise. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait appel. Actuellement, M. Reggi possède des menuiseries et des volets roulants qui fonctionnent. Son préjudice, il est uniquement sonore, parce qu'il estime qu'il entend encore le voisinage et ça lui pose un problème. C'est la raison pour laquelle il a entamé une procédure. Mais non, il n'a pas entamé, il a gagné la procédure, elle est terminée. Oui, d'accord. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, les faits sont. Alors, monsieur, aujourd'hui. Non, mais monsieur, à chacun son tour. On peut faire un petit dialogue. On n'est pas obligé. Je vous dis juste les faits pour tous ceux qui nous rejoignent et qui regardent M6. Les faits sont clairs et ne sont pas contestés. A été condamné par un juge à payer monsieur. L'appel n'est pas suspensif. Ça veut dire qu'ils doivent payer. Et d'ailleurs, tant que n'aura pas payé à Marseille, monsieur, il ne pourra pas y avoir d'appel. Donc, monsieur, je veux juste que si vous ne le saviez pas, que les téléspectateurs ne se méprennent pas, parce que vous êtes en train de me dire, il pourrait se dire, ah ben attends, pourquoi il insiste, il y a une procédure, etc., laissons faire la justice. C'est que ce n'est pas vrai. Tant que ça n'aura pas été payé, vous ne pourrez pas faire d'appel. Donc ça, c'est du pipeau. Voilà, c'est tout. Je vous le dis après, vous faites ce que vous voulez. C'est super sympa. C'est à votre avocat qu'il faut le dire. Aussi bien les entrepreneurs que les citoyens. C'est un effort que vous devez de respecter, sachez encore une fois que le client que vous avez en face de vous n'est pas aussi blanc que vous le prétendez. Car comme nous avons installé, aujourd'hui, fonctionne très bien. Et ce monsieur nous doit encore des sommes parce qu'il n'a pas... Mais monsieur, pourquoi ne l'a pas dit au juge? Pourquoi vous ne l'avez pas dit au juge, ça, quand vous avez été là-bas? C'était. Puisque ça apparaît. Mais pourquoi? Ah non! Ce monsieur n'a pas soldé ses factures. Monsieur, c'est pas vrai. Alors, on parle là, avec la journaliste qui a enquêté. Allez-y. Oui, bonjour monsieur. Alors, ce monsieur vous a réglé un acompte de 13 406,40 € le 23 décembre 2019. Ça correspond à 80%. 80% du devis a été payé d'entrée. Normalement, c'est 30. Vous étiez représenté par un avocat lors du procès, donc j'imagine que l'avocat a fait sa plaidoirie. Malheureusement, le juge n'a pas retenu ce que vous venez d'énoncer, à savoir pourquoi est-ce que Jean-Michel n'a pas payé l'intégralité du devis, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout payé? Parce que vous-même, vous lui devez 20 000 €. C'est la condamnation. Vu tout ce que vous lui avez causé comme souci depuis 2019. Monsieur, sachez que si vous avez une télé, vous n'avez peut-être pas le temps, mais nous, on est en train de montrer des images, on a été chez lui. Donc si vous voulez les commenter, donc il ne peut pas ouvrir la poignée, ça ne s'ouvre pas les fenêtres, on est bien d'accord? Les fenêtres en oscillobattant ne fonctionnent plus. Et il y a de l'humidité partout. Française non plus. Il y a 2 volets qui sont cassés. Et je vous rappelle que pour le volet de la salle de bain, vous êtes parti avec, vous l'avez jamais remplacé parce qu'il était défectueux. La porte-fenêtre, vous avez dit que vous l'avez fait cadeau, ce qui est complètement faux. Elle est tombée sur mon véhicule. Vous m'avez... Que c'est vrai ou pas, parce qu'il nous a dit qu'avec le vent, il y a une porte-fenêtre qui s'est envolée, qui est allée fracasser sa voiture. Il dit n'importe quoi? Allô? C'est monsieur en ligne avec nous, le gérant? Il vient de vous rapprocher. D'accord, ok. Bon, voilà. Je suis désolé, mesdames et messieurs, mais c'est la réalité. Je ne peux pas laisser les gens dire n'importe quoi. Il y a un jugement. Il peut dire ce qu'il veut, ce monsieur. Il avait un avocat qui était sur place et il a été condamné. Alors après, il peut toujours dire, il vous dit pas tout, il paie pas, et si et là, il fallait le dire au tribunal. Le juge a tranché et surtout, et ça c'est important et retenez-le bien, on peut faire appel. Dieu merci, il a le droit de faire appel. Sauf que pour faire appel, il faut payer l'instance. Et après, vous les rendez si vous regagnez. Voilà. C'est exactement ça. En fait, son appel ne sera pas tout de suite irrecevable, mais immédiatement, l'avocat de Jean-Michel fera un incident pour dire que les sommes ne sont pas payées et l'appel sera radié jusqu'à temps que les sommes soient exécutées. Bon, alors maintenant, il faut qu'il passe à la vitesse supérieure. Ce monsieur travaille, il a du boulot et tout. Alors, le commissaire de justice, il faut qu'il... parce qu'il nous dit qu'il a refusé la TD. Depuis quand on refuse? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que ce monsieur va comprendre, parce qu'il va nous écouter, que si un commissaire de justice s'en mêle et qu'il ne paye pas,
il sera mis en redressement judiciaire. Et donc, il va. Ben oui, de fait, c'est ça. Donc, il va devoir arrêter sa boîte. Il vaut mieux qu'il solde sa dette et qu'il continue à travailler que de faire l'autruche. Il va le comprendre assez rapidement, j'en suis persuadé. Donc, il a raccroché, il ne parle plus, là, Bernard. Hein Oui, il a envoyé un texto à l'instant, Julien, me disant « Je vous rappellerai ». Très bien, ok. Ben voilà. Alors, si monsieur est le gérant, hein, c'est un professionnel, veut nous appeler pour le... Encore une fois, on est tout à fait d'accord pour parler avec son avocat. On peut même l'appeler hors antenne. Mais vous vous rendez compte que si on n'est pas là, et c'est pour ça qu'il nous faut un avocat sur le plateau, ben, on finit par croire qu'en fait, c'est vous qui êtes un procédurier. Il ne vous a pas tout dit. On a fait appel. Eh oui, mais on n'a pas gagné, etc. C'est n'importe quoi. Non seulement il dit que je n'ai pas tout dit, mais en plus, il me diffame à la télé. Oui, bien sûr. Bah, ce qui est encore pire. Bon, ok. Alors, un mot, Céline ? Oui, on parlait de l'huissier à l'instant. On a un courrier de l'huissier dans le dossier en décembre dernier qui indique que dans le cadre et en l'absence d'actifs, Jean-Marie, j'allais vous appeler, Jean-Michel, pardon, peut donc envisager une assignation en redressement judiciaire. Donc pour l'huissier, il faudrait aller jusqu'au redressement de cette société, parce qu'il n'y a pas de fonds. C'est ce que disait Olivier Dauvert, comme quoi de temps en temps, quand il l'ouvre, c'est à bon escient. Mais il faut qu'il fasse attention, parce que là, il y a peut-être des clients qui vont prendre des commandes chez... Et nous, on est obligé de dire attention parce qu'il y a un redressement qui peut arriver à n'importe quel moment vu qu'il ne paie pas le jugement. Donc attention à bien vous faire livrer. Hein. Juste une petite précision. Quand j'ai fait ce fameux chèque de 80%, la société au niveau de ses actifs, la SARL, était à 7 000 €. On en est à la date d'aujourd'hui du 16 décembre à 168 000 € d'actifs sociaux. D'accord, oui. Donc, on va pas tout comprendre ce que toi dis. Ça veut dire que ça marche. Non, d'accord, ok. Son entreprise, je viens de vérifier, est une entreprise rentable, saine. Il a tout intérêt à la garder. S'il est mis en redressement judiciaire, ben c'est dommage. Il perd son outil de travail qui, a priori, fonctionne. Il n'a aucun intérêt à aller jusque-là. Voilà pourquoi je suis convaincu qu'il va vite comprendre. J'espère. Et que l'idée est que... Aujourd'hui, warning, parce que s'il ne paie pas, il risque le redressement, ou en tout cas, peut-être pas le redressement. Mais si, le redressement, bien sûr. Donc vous n'aurez pas la livraison de vos fenêtres. Donc demandez-lui, si vous êtes client, de le payer pour être sûr d'avoir les votes. L'une des banques qui a été à qui l'huissier s'est adressé a répondu que les comptes étaient à moins 71 000 €, Julien. Donc aujourd'hui, prudence, dans la mesure où je ne sais pas vraiment où en est la solvabilité de cette société. Ok, super, on avance. Alors, il se passe pas mal de choses. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Jean-François, c'est bon, il devait, son meilleur ami, ex-meilleur ami, lui devait 50 000 €. Il va commencer à payer. Tamara, elle fait le ménage, elle fait les entrées, les sorties. D'ailleurs, passez par sa boîte si vous êtes sur le bassin d'Arcachon. Côté Arcachon, c'est Tamara Clean parce qu'elle est super sérieuse. Tellement sérieuse qu'elle a même été travaillée sans être payée. Aujourd'hui, la dame qui lui doit des sous a dit « Je vais faire un petit échéancier ». Johan faisait DJ dans les restaurants. Eh ben, liquidation ou redressement, il n'est pas payé, mais il s'aperçoit que ceux qui ont travaillé après lui ont été payés. Là aussi, grâce à la négociation de Bernard Sabat, il va être payé. Donc tout ça avance. À 9h40, on a démarré un cas tout à l'heure. On va y revenir. C'était de quoi s'agissait-il déjà, Céline ? À 9h40, on a essayé d'aider David et sa compagne qui ont loué un camping-car pour un week-end. Le problème, c'est qu'ils avaient déposé 3 000 €. 3 000 € encaissés par la société pour la caution. Ils auront dû le bien, le camping-car en parfait état. Et pour autant, depuis l'été dernier, impossible de récupérer les 3 000 €. Là, ça sent mauvais parce que 3 000 €, mais un deuxième témoin nous appelle. Moi aussi, ils m'ont pas rendu la caution. 3 000 €. Puis, une société nous appelle en leur disant, nous, on leur a confié nos camping-cars pour qu'ils les louent et qu'on ait une rétribution. Ils ne nous ont rien donné. Donc ça commence à sentir mauvais. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe ? Exactement. Et donc cette société en question qui apparemment s'est aussi fait flouer, nous l'avons eu en ligne tout à l'heure, et Bernard a continué la négociation avec eux. Et apparemment, ils sont prêts à quand même faire un petit geste. Alors dites-nous, Bernard. Ils vont reprendre donc la location des camping-cars à partir du mois de mars 2026, donc pour la nouvelle saison. Et ils m'ont promis de réunir les clients qui ont été floués par rapport à ces 1 400 € de caution. On a 2 victimes, ça fait déjà 2008. Ils vont les réunir parce que je pense que la société n'existe plus puisque donc elle a déposé le bilan. Et ils vont essayer de faire un geste commercial assez conséquent pour justement reprendre leur activité. Alors, donc ils reconnaissent qu'ils ont choisi le mauvais cheval. Nous essayons absolument, il nous faut donner la parole à monsieur Bernard qui était un professionnel, il faut qu'on l'ait pour avancer parce que... C'est lui que nous avons eu, Bernard, pardon. Julien, justement. C'est ce monsieur que nous remercions, qui nous dit s'être fait flouer, mais qui veut quand même essayer de régler le problème. Nous, la personne que nous cherchons à joindre, c'est Marie-Hélène de la Earl. Qu'est-ce que c'est que ça URL.
du côté de, alors c'est pas évident, mais de Roissy en France. Ok, parce qu'avant elle avait une sarle. Mais son comptable lui a dit mets-toi en hurle, parce que la SAS, c'est pas ton truc. Oui, Bernard. Petite erreur de ma part, c'était pas 1 400 € de caution par client, mais c'est 3 000 €, donc je tiens à présenter mes excuses. C'est à peu près. Rendons hommage d'ailleurs à Johnny Hallyday, Stan, qui lui-même avait monté une boîte et il avait fini par chanter « Quoi, ma hurle ? Qu'est-ce qu'elle a, ma hurle ?» Bon, c'est donc une URL dont il voulait parler. Bon, tant mieux. Marie-Hélène, très grave ce qu'on est en train de dire. On va d'ailleurs creuser un petit peu avec nos fins limiers pour essayer de voir si cette dame peut nous parler du côté de Nanteil-les-Maux, puisque Marie-Hélène... Là, il y a beaucoup de gens qui disent on n'a pas été payé, on n'a pas été payé, on n'a pas été payé. Vous êtes professionnel puisque votre boîte s'appelait. Vous restez avec nous, c'est toujours M6. Voyons s'il y a d'autres rebondissements et voyons si nous vous avons donné envie de monter une Earl, une société dont vous serez le seul actionnaire. Combien d'années d'études déjà, Stan, à votre actif ? Écoutez, le CP, CE1. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver, revient dans... Pour Jean-Michel, on va y revenir. Je suis à peu près certain que nos amis de vont réfléchir, appeler leur avocat et faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas, on y revient, nous, demain, après-demain. Pour les 3 autres, des accords ont été trouvés. Bon, Stan, on rassure Jean-Michel, peut-être envoyé spécial même dans les jours qui viennent, mais on ne lâche pas, on va y revenir et je suis certain que ces gens vont revenir à la raison parce que sinon, l'entreprise va être mise en redressement et tous les clients risquent d'être mécontents, Stan. À mon avis, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'appeler leur avocat et derrière, ils nous rappelleront. Oui. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs envoyé un message à Bernard en disant « je vous rappellerai ». Tamara Clean, l'entreprise qu'il vous faut pour vos entrées et sorties sur le bassin d'Arcachon. Vous me tenez au courant tous, vous également, dès que l'argent est arrivé. Vous aussi, tous les 3, j'attends de vos nouvelles. Bon, ça s'est plutôt pas mal passé, Tamara. Oui, ça a été. Tu es un petit peu tendu au début et vous voyez, je suis content parce que je m'aperçois que vous l'êtes toujours à la fin. Donc j'ai quand même un petit peu raté mon coup. Donc ce soir, on est sur M6 bien sûr et nous on se retrouve demain, encore une fois sur M6, mais le matin, 9h40, M6, une belle société sous forme juridique d'Earl qui permet d'aider les gens tous les matins. Merci Stan, je vous laisse aller voir votre comptable. Oui, tout à fait, avec une émission complètement inédite et demain notamment le cas de David, vous savez, qui a mis son appartement en location, le locataire est parti, il a inondé tout l'immeuble. À tout de suite, enfin non, à ce soir, à demain, à quand vous voulez.